depuis que vous êtes fait pousser de la terre, et depuis que vous êtes dans le ventre de vos mamans étant sperme, donc que personne ne pense qu'il est mieux, c'est Dieu qui sait qui est mieux auprès de lui. Tranquille sur le droit chemin, Inch'Allah. Si il y a des questions, on va commencer à prendre les questions. Et puis, Inch'Allah, on va faire arrêter le live. Shukran, jazakumullah khair. Barakallahu fikum. Ok, merci beaucoup, Imam. J'ai vu beaucoup d'agitation dans les commentaires. C'est le temps de demander à monter. Grâce à Dieu, j'ai dit, moi, je vais citer ton nom directement. Demande à monter. Voilà, au lieu de rester là à faire des commentaires qui n'ont pas de sens, demande à monter, Inch'Allah. L'imam n'a même pas vu tes commentaires. Donc, il faut monter. Tu vas aller poser tes questions. Donc, le temps de poser des questions est arrivé. Voilà, ceux qui étaient beaucoup agités dans les commentaires, je pense que c'est le temps de monter et poser vos questions. Voilà, l'imam a déjà répondu. Il est inutile de rester dans les commentaires. Je pense bien que même c'est les lâches même qui aiment rester là-bas. Donc, grâce à Dieu, tu peux demander à monter. Voilà. Et quand vous montez, mettez-vous, Inch'Allah. Quand vous montez, mettez-vous, s'il vous plaît. Quand vous montez, mettez-vous, s'il vous plaît. Comme te l'a dit Moggy, l'indice pour le prochain round est niveau 403. C'est complet dans notre sol. Alors, Poutine, il faut te muter un instant. Merci, mon frère. Voilà. Alors, on va poser le jalon. Ici, lorsque vous venez... Serge, il faut te muter un instant. Série, merci. Il faut te muter un instant. Le frère qui vient de monter. Ton nom est un peu compliqué. Alors, lorsque vous montez, vous posez des questions sur ce que l'imam a dit, sur le thème sur lequel l'imam a développé. Maintenant, celui qui a un riz couché avec l'imam, il n'a qu'à attendre peut-être dans le lait de l'imam là-bas, ils vont se voir. Mais ici, on pose des questions sur ce que l'imam a dit. Voilà, parce que si tu viens poser une question sur ce que l'imam n'a pas dit, c'est comme si c'est un manquement même de respect. L'imam va passer 1 heure et quelques temps en train de nous donner des enseignements et toi tu lui parles de autre chose. C'est-à-dire que tu t'en fous de ce qu'il a dit. C'est pas joli à voir et c'est un manquement de respect. Alors, si moi j'ai vu ça directement, il te fait descendre sans préavis. Alors, Poutine, tu as la parole. Hein? Poutine, tu es là? Le frère Poutine, est-ce que tu es là? Maintenant, il y a aussi, grâce à Dieu, jusqu'à présent, je n'ai pas encore vu ton message. Hein? Voilà. Les Tala 93 440 là. Demandez à monter seulement, c'est tout. Poutine n'est pas là. Le frère qui est déjà en haut, tu as la parole. Poutine n'est pas là. Donc, Poutine n'est pas Bonsoir. là. Bonsoir. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, imam. Bonsoir, monsieur. Comment allez-vous? Oui, je vais bien. Et chez vous? Ça va bien. Merci bien. Non, je voulais savoir le thème, c'est quoi d'abord? Parce que je voulais poser autre question. Comme je l'ai vu, que je l'ai entendu parler du thème là. Après, là, je ne voulais pas parler autre chose qui est différent du thème. Vous m'entendez? Hassan, vas-y. Hassan. Oui. Voilà, en fait, je voulais poser ils n'ont qu'à écrire en bas et puis tu vas faire monter quoi. Par rapport à ça, tu vas savoir qui veut parler du thème. Hein? Okay. D'accord, ok. Je vais te rappeler le thème. Le thème, premièrement, c'est le sexe avec les animaux est autorisé en islam. L'imam a expliqué ça premièrement. Deuxièmement, le prophète a eu des rapports avec un cadavre. L'imam a expliqué ça. Troisièmement, le prophète s'habillait comme des femmes. Il portait les habits des femmes. Et quand il porte l'habit des femmes, la révélation vient. Mais c'est quand il porte l'habit d'Aïcha que la révélation vient. L'imam nous a démontré que c'est faux. Aïcha lavait du sperme sur l'habit du prophète. L'imam a expliqué ça. Voici les quatre questions sur lesquelles l'imam nous a entretenus. Non, je vais descendre à Stafroula. Que Dieu me pardonne d'avoir entendu ça même.
Ouais, grâce à Dieu, tu as la parole. Oui, salam alaikum. Wa alaykoum salam là. Vraiment, toutes mes excuses. Je remercie déjà l'imam pour son exposé. Mais je voudrais intervenir sur la dernière partie où l'imam a parlé un peu des coranistes. Ok. Bon, il faut que je Un vous montre instant. déjà ma position. Un instant. Il Un faut que je instant. vous montre déjà. Juste un instant. Pour l'heure, Ok. nous sommes dans la série des questions et réponses. Nous ne sommes pas dans la série des interventions. Donc, si tu as une question précise à poser à l'imam, il n'y a pas de problème, on t'écoute. Ok. La question, c'est concernant où on dit Aïcha lavait les vêtements du professeur Hassan, où il y avait du sperme là-dessus. Bon, sincèrement, moi, je pense que ça fait partie de la vie privée de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Donc, comme moi je suis un coraniste, voilà, l'imam a parlé un peu de coranisme. Moi, je souhaiterais demander à l'imam, est-ce que le prophète avait une vie privée? C'est la question. Hein. Demande à l'imam si le Ouais, prophète avait une vie privée. oui, Merci. Faut te muter, il va répondre, Inch'Allah. ok. Comment on fait mutation? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bien sûr, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam était un être humain comme nous et il a une vie privée et sa vie privée est restée dans le privé et tout ce qui nous est enseigné ou que tout ce que ses femmes nous ont enseigné, alors c'est des choses qui doivent être enseignées. Maintenant, le frère, il a dit tout à l'heure qu'il est coraniste. Le frère, tu peux ouvrir ton micro, tu es coraniste, non? Non, Tu es coraniste, c'est ça? c'est ça. Bon, tu as parlé de Aïcha radiallahu anha. Aïcha, c'est qui? Bon, chez nous, les coranistes, nous, on se dit que ça fait pas partie de la charia. Non, c'est Donc, pas ça, c'est pas de gens, ça que je parle. Non, mais c'est pas de ça que je parle. Je sais que c'est pas question de charia, mais c'est qui? Faut être honnête, c'est qui Aïcha? chez nous, là, on connaît pas une personne qui s'appelle Aïcha, mais comme vous avez évoqué le cas, voilà pourquoi j'ai parlé de ça. Ok, donc vous ne connaissez aucune femme du prophète, c'est ça? Bon, on n'en a pas parlé dans le Coran, en tout cas. Allah n'a pas Mais vous ne la mentionné connaissez pas, c'est ça, le non? nom. Non, nous, on ne les connaît pas. Ok, maintenant le Coran dit que les femmes du prophète sont nos mamans, c'est ça, non? Non, c'est ça. Tu connais pas ta maman, non? Bien sûr que je connais ma maman. Mais le prophète, les femmes du prophète, ce sont tes mamans, non? C'est ce qui est dit dans le Coran. Ok, de toi à moi, frère. Si tu es né Non. et que tu n'as pas connu ta maman, tu vas t'intéresser à son histoire, tu vas la chercher, oui ou non? Ce qui est de la charia, c'est ce qui nous intéresse dans le Coran, parce que Allah s'est limité. Ce dont Allah n'a pas parlé dans le Est-ce que Coran. dans le Coran, Dieu t'a interdit de chercher à savoir c'est qui tes mamans là, Aïcha là, les femmes du prophète? Est-ce que Dieu t'a interdit d'abord de faire ça? Allah même en parlant de ça dans le Coran, il a juste dit répondre à ma question d'abord, on va aller étape par étape. Est-ce que Dieu t'a interdit Dieu t'a dit que ce sont tes mamans, c'est ça, non? Non. Mon frère, de toi à moi, si ta maman est décédée, Non. tu es mort, ta maman est décédée, on dit ta maman est morte. Tu vas t'intéresser à son histoire, oui ou non? Soyons honnêtes. Alors, peut-être que je ne me fais pas comprendre. Mais je tu vais me dire comprends que quand même. Le fait que tu n'arrives pas à te comprendre, ce n'est pas ça le problème. Mais tu me comprends à moi quand même, c'est ça, non? moi, je vous comprends. Ok, si tu es né, ta maman est décédée, tu vas t'intéresser à son histoire, oui ou non? Et attendez, ne mutez pas grâce à Dieu. Hein. Grâce à Dieu, il faut te démuter. Qui l'a muté? Bon, je ne sais pas, hein. Vas-y, frère, vas-y. Ok.
Alhamdulillah, Imam, moi je vous suis depuis longtemps. Hein. Attends, C'est grâce Oui, à vas-y, Dieu, c'est- vas-y, c'est- allons, c'est- il n'y a pas de problème. grâce à Dieu, oui, un instant, il y a parlé au oui. modérateur rapidement, un instant. Uh-huh. Je demande au modérateur, s'il vous plaît, laissez qu'on dit, l'autre dit, mutez celui-ci, vous allez le muter. Laissez l'autre dire, faites descendre celui-ci, vous allez le faire descendre. Laissez l'autre lui-même, il va faire monter les gens. Vous êtes là seulement dans les commentaires, les faux commentaires, les trucs qui distraient les gens, vous les bloquez carrément, mais vous les signalez. Mais quand quelqu'un est en train de quand quelqu'un est déjà sur le panel, ici, laissez l'autre va s'occuper de lui. Et si quelqu'un demande à monter aussi, laissez l'autre va s'occuper de lui, Inch'Allah. Merci. Vas-y, grâce à Dieu. Alors, Vas-y. j'étais en train de dire que je suis imam depuis longtemps. Il y a beaucoup de ces enseignements qui m'intéressent beaucoup, mais c'est le côté coraniste là. Et je suis pas beaucoup d'accord avec lui. Chez nous, les coranistes, c'est-à-dire ce dont Allah n'a pas parlé, ce que Allah n'a pas mentionné dans le Coran, Yawm al-Qiyamah, si même j'ai pas cherché à savoir c'est qui Aïcha, Allah ne va pas me demander pour ça, Yawm al-Qiyamah. Donc, nous, pour nous, ça fait partie de une autre instruction, mais ça fait pas partie des choses de la charia. Donc, ça ne nous Non, intéresse pas beaucoup parce d'abord, qu'Allah va non. pas nous demander ça aussi. Non, d'abord, c'est pas ça le problème d'abord. Le problème n'est pas que est-ce que c'est obligé ou bien c'est pas obligé. Le problème c'est de est-ce que c'est permis ou bien c'est pas permis. Parce que c'est comme c'est pas nous on ne vous oblige pas d'abord. C'est vous qui nous interdisez. C'est vous qui dites que les hadiths sont pas bons alors que nous on est attachés à ça. N'est-ce pas? Non. Donc le problème n'est C'est pas de ça. savoir est-ce que c'est obligé ou c'est pas est-ce que c'est obligé sur vous ou c'est pas obligé sur vous. Le problème est de savoir est-ce que c'est permis sur nous ou c'est pas permis sur nous. C'est bon? Bon, si Donc, c'est, le problème, c'est je d'abord, veux dire que est-ce que nous, on a chacun est le droit? libre. Oui, Non, non, tu vous n'es pas avez monté à parce cette que question de liberté. Hein. Tu n'es pas monté sur la question de liberté. Nous, quand tu es monté, le fait que j'ai dit qu'il y avait le sperme si habit du prophète, tu es monté pour dire est-ce que le prophète n'a pas d'intimité. Le fait que nous, on parle de ça, c'est comme si tu voulais poser la question est-ce que ça c'est bien? Est-ce que c'est bien? C'est ça la question. Donc, quand tu viens à la question, nous, on répond selon ta question. Si tu étais venu, nous, on n'a pas dit que être coraniste est haram. On dit que c'est plutôt permis que nous, on soit sunnites aussi, des gens du hadith. C'est de ça qu'il s'agit. non, C'est de ça qu'on parle. non. Maintenant, voilà, donc la question que je t'ai posée, je te repose. Si tu es, Oui. tu es honnête, tu vas me répondre. Non, Nous, je vous écoute. nous on s'intéresse par exemple à notre maman Aïcha. Dieu dit, Non. les femmes du prophète sont vos mamans. Et nous, on cherche à les connaître leur histoire. Mon frère, intellectuellement, c'est légal ou bien c'est pas légal? Bon, c'est légal chez vous en tout cas. Non, pas chez nous. Il faut être honnête, intellectuellement, socialement. Non, On te honnêtement, parle ce qui d'une m'a maman. gêné, c'est. Oui, je J'arrive, sais. Honnêtement, ce qui j'arrive. m'a gêné, Sois béni, mon frère. c'est le fait Allah te donne la que. baraka. Ok, Excuse-moi, j'arrive, Inch'Allah. ok. Allah te donne la baraka, frère. Ici, on parle d'une maman. Non, Et on parle aussi d'un prophète que j'aime, par exemple. non. Est-ce que c'est normal que je vais chercher à connaître son histoire, que je vais chercher à connaître sa vie, que je cherche à connaître... Aujourd'hui, je connais par exemple l'histoire du pharaon. Et Non. dans le Coran, je n'ai pas l'histoire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je n'ai pas son histoire. Où il est né, Non. comment il est né, où il est mort. Je n'ai pas ça dans le Coran. Et puis, je m'intéresse à sa vie, par exemple. Est-ce que c'est légitime ou bien ce n'est pas légitime? Ou bien, si le Coran m'interdit de le faire, c'est laquelle verset? Alors, moi, je vais envoyer des versets, imam. Je sais que vous Vas-y, connaissez ces versets déjà. vas-y. Mais Non, je suis en d'abord, train de dire tu vas par me donner les exemple, versets, il n'y a pas de par souci. exemple, Je te pose la question. pourquoi j'ai demandé si le professeur Hassan avait une vie Donc, tu privée. vas aller C'est avec parce tout ça, il n'y a que, pas de souci. oui, Je c'est veux parce que tu répondes que à ma question. en voulant parler de la vie privée du prophète, vous voyez qu'il y a des choses qui sortent. Parce qu'Allah même n'a pas voulu qu'on en parle. Voilà pourquoi, lorsque l'une de ses épouses a fait sortir l'un de ses secrets, il a dû faire descendre dans la révélation un verset pour incriminer cette épouse-là qui a fait sortir un des secrets du prophète. Et C'est pas vrai. si, non, imam, C'est pas vous vrai. le savez, et Ok. Rasoul Attends. sallam est dans le Coran, oui. Attends. On va aller étape par étape. Si Non. tu veux parler du Coran, tu donnes le verset. Tu dis, je répète ce que tu as dit. Tu dis dans le Coran, Non. Dieu a incriminé une femme du prophète
parce qu'elle a fait sortir un secret. C'est-à-dire que le but, le fait qu'Allah l'a incriminé là, c'est qu'elle a fait sortir un secret. C'est ça, non? Non. Non. Je répète. Allah l'a incriminé parce qu'elle a fait sortir un secret. Bon, peut-être que le mot n'est pas juste, mais Allah n'a pas... Non, Oui, bon, si vous me prenez au mot, incriminé, peut-être que, voilà, dans la parole, je peux dire incriminé. Un instant, Non. grâce de Dieu. Grâce de Dieu. Oui. Reprends toi-même ce Oui. que tu avais dit tantôt. Reprends toi-même. Je dis, peut-être que je n'ai pas le verset en tête, je suis honnête, mais quand je parle, l'imam sait que le Moi, je verset peux t'aider. existe. Je peux où t'aider Allah même avec dit, la sourate Tahrim. Non, on peut Voilà. s'aider ici à se donner des versets. Moi, je c'est peux pas te un donner problème. sourate Tahrim, Voilà. sourate de l'interdiction. Moi, je peux te donner même le verset, il n'y a pas de souci. Hein? non. Donc, Donc les vous gens êtes le d'accord verset, que... Non, mais il n'y a pas de souci. Qu'Allah vous en récompense pour ça, Inch'Allah. Oui, je voudrais Ok. que tu reprends. Attends, grâce de Oui, Dieu. Grâce de Dieu. non. Je voulais que tu reprennes tes dits parce qu'apparemment, quand l'imam essaie de reprendre ce que vous avez dit, ça commence à tourner. Donc, je voulais que tu reprends toi-même ce que tu as dit. Oui, Et maintenant, l'imam va oui. poser question maintenant parce qu'apparemment, l'imam veut poser une question sur tes propres déclarations. Donc, reprends ce que tu as Ok, dit. j'ai dit. Et puis, l'imam va répondre. J'ai Et en dit. même temps aussi, imam, il vient, Ouais. attends. Imam, oui. tu sais, comme nous aussi, on est élèves. Moi, je suis ici. Il parle de la n'est-ce sourate pas? 66, le verset 5. Le Oui, verset oui, 3. imam, on va lire ça, imam. Un instant. Comme nous, on est ignorants, moi, je suis le porte-parole des ignorants. N'est-ce pas? Vous, imam, vous êtes là, et le frère coraniste aussi est là. Depuis, il y a une question, mes amis ignorants là m'ont donné. Le jour que je vais croiser un coraniste, on n'a qu'à lui poser. Donc, avec votre permission, imam, si vous finissez avec cette parenthèse avec lui, si vous pouvez me permettre de poser la question, et vous, avec lui, c'est-à-dire que je pose la question, c'est pour vous deux, vous allez répondre, lui il va répondre, et après vous allez donner une réponse, Inch'Allah, imam, si vous voulez bien. Vas-y. Ok. Donc, je pose la question, ou bien vous finissez la parenthèse. Hein? C'est à moi que vous parlez. Non, moi, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Tout ce qui est bon. Ok, je pose la question. Le frère coraniste, je prends la sourate 9, verset 36. Hein? Allah dit, le nombre de mois auprès d'Allah est de 12 mois. Dans la prescription d'Allah, le jour où il créa les cieux et la terre. Allah dit, quatre d'entre eux sont sacrés. Telle est la religion droite. Allah continue pour dire, durant ces mois, ne faites pas de tort à vous-même. Combattez les associateurs sans exception, comme ils vous combattent sans exception, et sachez qu'Allah est avec les pieux. Voilà ma question maintenant. Et que je voulais savoir. Allah, il dit, les nombre de mois auprès de lui sont 12. Il y a 4 parmi ces mois-là qui sont sacrés. Donc, Allah dit, pendant ces 4 mois-là, il ne faudrait pas qu'on transgresse. En d'autres termes, on est obligé de connaître ces 4 mois-là pour pouvoir faire la part des choses. Parce qu'elle a dit, pendant ces 4 mois, ne transgressez pas. Alors, donc, si le frère coraniste, il peut nous donner un verset coranique qui détermine ces 4 mois-là, là, comme ça, je sais que non, à partir de ces 4 mois-là, vraiment, il doit beaucoup faire attention à moi. Après votre réponse, je pense que l'imam aussi va donner sa réponse, Inch'Allah. Vous voyez, Merci. Alhamdulillah, vraiment, merci pour ta question. Et j'ai beaucoup de respect pour l'imam qui est présent. Ce que moi je voudrais dire, j'ai une certitude. Allah dit ma faratna fil kitabi min shay. Il dit n'a rien omis d'écrit dans ce livre. Et il dit quand il a donné le Coran à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, les gens ont dit qu'il n'a qu'à envoyer une autre chose à part ce Coran-là, ou bien il n'a qu'à le remplacer. Et j'ai une certitude que tout se trouve dans le Coran. Peut-être que moi, je ne peux pas vous donner ces mots-là. Mais à partir du moment où je suis coraniste, là, j'ai une certitude que tout se trouve dans le Coran parce qu'Allah dit Ma faratna fil kitab min shay'in. Il dit ça est dedans. Peut-être que moi, je ne peux pas te donner aujourd'hui.
Mais j'ai dit que ça est dans le Coran parce qu'Allah dit que ça est dans le Coran. Bah, ça veut dire Mais moi, je ne peux pas te donner. Attends, doucement, un instant. Mhm. Moi, je ne peux pas te donner ces mots-là pour dire voilà ça, voilà ça, voilà ça. Mais Allah dit que ça est dedans, quoi. Attends. Ça veut dire qu'on n'a qu'à appeler les mots ou bien les choses par leur nom. Attends, frère, pardon. On n'a qu'à appeler les choses par leur nom. Frère Aston Bar, la question que tu as posée là, je ne connais pas. Oui, c'est ce que j'ai dit. N'est-ce pas? J'ai dit, moi, je ne peux pas te donner cette réponse. Mais j'ai dit que Allah dit ça est dedans, quoi. Je suis coraniste, je continue d'apprendre. Attends, on va lire. On va lire. Le verset dit, le nombre de mois auprès d'Allah est de 12 mois dans la prescription d'Allah. Le jour où il créa les cieux et la terre, 4 d'entre eux sont sacrés. Telle est la religion droite. Durant ces mois, ne faites pas de tort à vous-même. Combattez les associateurs sans exception, comme ils vous combattent, sans exception, et sachez qu'Allah est avec les pieux. Allah n'a pas dit que les 4 mois là se trouvent dans le Coran, ou bien les 4 mois là ne se trouvent pas dans le Coran. Non. Allah dit seulement, durant ces 4 mois, ne transgressez pas. Maintenant, comme toi tu es coraniste, n'est-ce pas? Donc, tu as sorti maintenant les 4 mois dans le Coran. Hassan. Je ne sais pas si tu as compris ce que j'ai dit. Hassan, attends, grâce de Dieu. Je ne sais pas si tu as compris ce que j'ai dit. Grâce de Dieu, attends, grâce de Dieu. Je t'ai compris. Ah, On va laisser la parole, je t'ai compris. Voilà, En fait, il dit il a été... tout est dans le Coran, tu ne connais pas. Donc, je vais passer la parole à Trick. Ouais, il a été honnête, il dit qu'il ne connaît pas. Et puis, il a donné un verset. Grâce de Dieu. Non. Allah dit, ma farratna fil kitab min shay. Il dit, je n'ai rien omis dans le livre. C'est ça, non? Non, c'est ça. Il y a combien de livres chez Dieu? Allah, il a fait descendre combien de livres? Allah, les livres dont il a parlé dans le Coran, il a parlé de 3 livres. L'Injil. La mère des livres auprès de Dieu, c'est quel livre? Allahu Akbar. Alors, ce que je sais, honnêtement, Imam, Allah, il parle des livres qu'il a nommés dans le Coran. Il parle de l'Injil, il parle de Torah. Allah dit la mère des livres est auprès de lui là-bas. Allah dit wa indahu ummul kitab. Il a la mère des livres auprès de lui. La mère des livres là, qui est auprès de Dieu là, c'est quel livre? Non, Imam, peut-être que je ne sais pas si vous me comprenez. Hein. Je n'ai pas dit que j'ai la science de tout le Coran, mais le verset que je viens de dire, j'ai dit que ça est dedans. Non. Quand tu as dit que ma farratna fil kitab min shay, Allah n'a pas dit ma farratna fil Qur'an min shay. Allah n'a pas dit je n'ai rien omis dans le Coran. Allah dit dans le livre. Et puis toi tu dis le livre là c'est le Coran. C'est ça non? Non. Ok. Qui a dit que le livre là que c'est le Coran? C'est dans quelle sourate? Allahu Akbar. Les livres là, que c'est le Coran. Je sais pas, cherchez à comprendre un peu mon idéologie. Non, attends. Aston, ouvre le verset là. Où il a dit qu'il y a tout dans le Coran là. Ouvre le verset. Je comprends bien que c'est Surah 6, non? Ou bien Surah 36. Nous n'avons rien oublié d'écrit dans le livre. Je viens. La sourate An'am. Surah 6, le verset 38. Voilà, Surah 6. C'est ce que c'est Surah 6. Le verset 38. Fatigue un peu. Ok. Surah 6 sur le verset 38. 38. Nul bête marchant sur terre, nul oiseau volant de ses ailes qui ne soit comme vous en communauté. Nous n'avons rien omis d'écrit dans le livre. Puis c'est vers le Seigneur qu'ils seront ramenés. Ok, ici, Allah n'a pas dit le Coran, mais toi tu dis que c'est le Coran. Ok, non. Ok, je vais vous répondre, Inch'Allah. Ok, tu as confirmé que c'est le Coran. Ou Allah il a dit que c'est le Coran. Vas-y. Au début du Coran, après la Fatiha, il y a la sourate Al-Baqarah qui vient. Allah subhanahu dit Zalika al-kitabu la rayba fihi. Mais c'est ce kitab-là qu'on est en train de lire. Et il dit voici les livres au sujet duquel il n'y a point de doute. Allah il parle du Coran. Puisque c'est le livre-là qu'on est en train de lire. Non, j'arrive. Quand Allah dit que... Ça, c'est un autre verset d'abord.
C'est même pas même verset, c'est pas même sourate, c'est-à-dire que l'autre là au bout du monde là-bas, l'autre là au bout du monde là-bas. Tu allais coller ça forcé. C'est pas grave. Alors que toi, tu dis que Dieu a parlé de 3 livres dans le Coran. Ok. Et puis Dieu nous dit de croire à tous ces 3 livres. Et puis nous, d'après vous, on doit travailler avec tous les livres. Okay. Mais ici, toi, tu dis que ici là, c'est le Coran. Alors il a dit où ça? Parce que même là-bas, là, il a dit Zalik al-Kitab, là, il n'a pas dit Zalik al-Quran. Il a dit Zalik ceci là, ce livre là. Alors que le livre là, qui est sur la terre ici, c'est pas le Coran seul. Il y a beaucoup de livres. La question n'est pas là. La question... Imam, c'est un pincement au cœur que je sois en train d'échanger avec un imam comme ça. Non, c'est intellectuel, c'est pas grave. Ça me fait un peu truc quand même. Mais je lui dis que... Grâce de Dieu, laissons les attaques personnelles. Allons dans les Écritures. Laissons les attaques personnelles. C'est pas... Non, grâce de Dieu. Allons dans les Écritures. Oui. Ok, vous m'avez posé la question. Vous m'avez posé la question. Comment je sais que ce kitab-là, c'est le Coran? Non. C'est même avec les gens du livre. Allah nous dit de faire des débats. Mais il nous dit وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. Il n'échangeait pas avec les gens du livre, sauf avec la bonne manière. Donc, même les musulmans peuvent avoir des débats entre eux. Toi, actuellement, tu as une croyance. Tu crois en quelque chose. Et moi, il est de mon devoir d'échanger avec toi pour te faire comprendre quelque chose aussi. Moi, je peux penser que tu es en erreur. Mais je ne dois pas me dire comme ça. Je dois échanger avec toi. Et puis, tes arguments, je respecte tes arguments et je t'amène mes arguments. Donc, c'est ça qui est l'islam. Sauf que les gens pensent que quand on a des points de vue différents, ça veut dire qu'on doit être des animaux, les uns envers les autres. Moi, je dois te respecter et te montrer, te montrer autre chose. Et c'est à toi de faire des analyses, des recherches, pourquoi pas, sur ce que moi je te dis. Il a dit mon devoir de te dire aussi, de te montrer autre chose. Mais je ne dois pas te rabaisser, t'humilier ou t'insulter. C'est bon? Voilà. Maintenant, le verset que tu as donné, qu'on a lu tout à l'heure, Allah il dit qu'il a tout dit dans le livre. Tout est dit dans le livre. Sauf que quand moi j'ouvre le Coran, ce qui va se passer demain, là, je ne vois pas. Alors qu'on dit le Coran est explicite et clair. On dit il y a tout dedans. Moi, je sais que dans le livre du destin, ce qui va se passer demain, ça y est là-bas. Mais vous dites, ce n'est pas le livre du destin, que c'est le Coran. Donc, moi, je veux savoir dans quelle sourate il est dit ce que moi, je dois devenir demain. Puisqu'on dit il y a tout dedans. Donc, je veux savoir. Et comme moi, je vais devenir demain, là. C'est dans quelle sourate, mon frère? Vas-y. Allahu Akbar. Je vous ai dit clairement, bon, je souhaiterais faire cet échange-là avec quelqu'un qui a le même niveau de connaissance que moi. Ça, pour ne pas que j'ai à dire des propos qui vont peut-être offenser l'imam qui est très suivi. Donc, je souhaiterais qu'on abrège un peu. Ok, pas de souci. Pose ta question, on va répondre et puis voilà, on va évoluer. Vas-y. Voilà. Quand je suis monté, voilà, moi j'ai vu quand on parlait de sperme sur vêtements du prophète, j'ai juste dit que c'est des propos. Le prophète sallam, il a une vie privée. Il ne faudrait pas que des choses qui n'ont rien à voir avec la charia, qu'on dise que c'est des hadiths et autres, tout ça pour rabaisser notre prophète. Parce que le Coran élève le prophète, mais quand on regarde véritablement, il y a certains propos qui sont dits dans les hadiths qui rabaisse notre prophète. Donc nous, ça nous touche beaucoup. Et quand on voit quelqu'un qui lit un hadith, qui parle de ce genre de choses, nous, on est remonté contre la personne. Chez nous, les coranistes, je ne suis pas encore très bien fort. Ok, merci, grâce à Dieu. Voilà. Ok, oui. Grâce à Dieu, on va évoluer avec toi. Hassan, prends la sourate 7, le verset 189. Oui, la sourate 7, verset 189, en fait, ce que je voulais dire rapidement, imam, je pense que grâce de Dieu est déjà... Bon, comme il y a beaucoup de personnes qui veulent poser des questions, voilà. Voilà, c'est là-bas que je voulais venir, grâce à Dieu. C'est là-bas que je voulais en venir. Voilà. Je voulais dire, comme tu es déjà à bout, et moi, ce qui m'a plu chez toi, tu as été honnête, n'est-ce pas? On a posé des questions sur le Coran, tu as dit que tu ne connais pas, et quand tu ne connais pas, on ne peut pas te forcer à dire ce que tu ne connais pas. Non, donc, ce que je voulais seulement... Comme il a dit une bonne... on va lui donner un peu d'enseignement avant qu'il va partir. Il faut prendre la sourate 7, voilà. le verset 189. Voilà, Imam va te répondre et puis on va évoluer, quoi. C'est ce que je voulais dire avec d'autres personnes, Inch'Allah. Imam, vous dites Surat 7? Surat 7, verset 189.
Ah, mais il y a un coraniste qui était là, pourquoi il est descendu? Vas-y, hein. Moi? Vas-y, hein. Non, c'est pas toi, il y a ton frère coraniste qui était là, mais c'est pas grave. Ok. Sourate 7, verset 189. C'est lui qui vous a créé d'un seul être dont il a tiré son épouse pour qu'il trouve de la tranquillité auprès d'elle. Et lorsque celui-ci eut cohabité avec elle, elle conçut une légère grossesse avec quoi elle se déplaçait facilement. Puis, lorsqu'elle se trouva alourdie, tous deux invoquèrent leur Seigneur. Si tu nous donnes un enfant saint, nous serons certainement du nombre des reconnaissants. Hassan, il faut prendre un à un, on va traduire, on va expliquer français simple. Vas-y. Ok. C'est lui qui vous a créé d'un seul être dont il a tiré son épouse. Allah dit, il nous a créé de Adam. Et il a enlevé l'enfant de Adam, la femme de Adam. Vas-y. Pour qu'il trouve de la tranquillité auprès d'elle. Vas-y. Et lorsque celui-ci eut cohabité avec elle, elle conçut Lorsque une Adam légère... a couché, écoute-moi, lorsque Adam a couché avec Ève, vas-y. Elle conçut une légère grossesse avec elle se déplaçait facilement. Ève a pris grossesse, mais sans savoir, puisque c'était au début de grossesse, elle ne savait pas qu'elle est enceinte. Donc c'était léger. Elle se promenait avec ça, elle faisait toutes ses activités avec la grossesse. Vas-y. Puis, lorsqu'elle se trouva alourdie, tous deux invoquèrent leur Seigneur. Quand grossesse elle a commencé à devenir gros, Aïcha, elle a su maintenant qu'elle est enceinte, ils ont commencé à faire doua. Vas-y. Si tu nous donnes un enfant saint, nous serons certainement du nombre des reconnaissants. Ok, grâce de Dieu. Là, il a parlé de sexualité d'Adam ou bien il n'a pas parlé? Allah Akbar. Non, mais il en a parlé. C'est Mais sa pas vie comme intime ou bien c'est pas sa vie intime? Mais pas comme les hadiths en parlent Non, on souvent. va étape par étape. Sexualité, là, c'est grave ou bien c'est sperme qui est si habile là qui est grave? Imam, si Allah avait voulu qu'on sache la vie intime de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il Non, je en ne parle pas aurait de ça parlé d'abord. dans... On va arriver étape par étape. Comme tu as dit, Non. la vie intime de quelqu'un, du prophète, n'est pas bien. Là, on parle de la vie intime du père du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça, non? Allah, il est libre de parler de ça. Hein. Nous, on n'est pas libre de parler de ça. Non, non, non. Si ce n'est pas bonne moralité, est-ce qu'Allah va parler de ça? Fa'alu lima yurid. Non, est-ce que si ce n'est pas bon, Allah même va parler de ça d'abord? De la manière dont on parle pour le prophète, là. Maintenant, si Allah nous a interdit de parler de la manière qu'on parle pour le prophète, là, donne-nous le verset. Ok. Bon. D'abord, vous savez que dans la sourate 33, Allah dit Verset combien? aux femmes du prophète. 33, verset 33, je verset. crois. Verset 33. Wakorna fi buyutikunna. Il dit aux femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam de rester chez elles à la maison. Et dans une autre sourate, je crois, sourate 4 au verset 150, où Allah dit, lorsqu'on invite, lorsque les sahaba, lorsque Allah, comme on appelle, ils viennent. De la même sourate, si vous venez chez la femme du prophète, si vous finissez de manger, allez-y chez vous. Voilà. Si vous finissez de manger, allez-y chez vous. Ne restez pas chez lui dans le but de vouloir vous familiariser. Je fais la lecture. Vous qui avez cru, n'entrez pas dans les demeures du prophète à moins qu'invitation et permission vous soit faite à un repas. N'entrez pas trop tôt pour attendre la cuisson de ce repas, mais lorsqu'on vous appelle, alors entrez. Puis quand vous aurez mangé, dispersez-vous sans chercher à vous rendre familier pour causer. Cela faisait de la peine au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais il se gênait de vous congédier alors qu'Allah ne se gêne pas de la vérité. Et si vous leur demandez à ces femmes quelques objets, donnez-leur derrière un voile. C'est plutôt pur pour vos cœurs et leur cœur. Vous ne devez pas faire de la peine au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ni jamais vous marier avec ses épouses après lui. Ce serait auprès d'Allah un énorme péché.
Non. Maintenant, tout ceci étant dit, et qu'après la mort du prophète, alayhi salam, des gens entrent dans la maison du prophète sans que le prophète ne soit là pour les inviter, jusqu'à venir s'asseoir avec la femme du prophète, qui est notre maman d'ailleurs, jusqu'à ce qu'elle leur donne des enseignements. Vous ne pensez pas que ces gens-là ont enfreint un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala? Le fait Allah leur dit de ne pas venir, sauf si c'est sur invitation. Et après la mort du prophète, ils viennent, ils rentrent, jusqu'à ce qu'ils prennent des enseignements auprès de notre mère Aïchata, radiallahu anha. Ok, on va Bon, te répondre. je trouve que Ok, on laisse une voilà, On va te répondre. jusqu'à ce qu'on parle même du sperme du prophète, tout ça là. On va te répondre. jusqu'en Je peux te répondre. si on a vu tout ça là. On va répondre, Inch'Allah. Voilà. Tu as vu dans le hadith, Allah il a dit Wala musta'nithina li hadith. Wala musta'nithina li hadith. Il dit ne venez pas pour causer dans l'intention de vous familiariser. Non. Mon frère, quand tu Non. vas en classe pour aller prendre des cours et des leçons, c'est dans l'intention pour aller te familiariser avec le prophète, le maître, ou bien d'aller prendre la connaissance pour rentrer chez toi à la maison. Aller prendre des coups. Ok. Tu as vu que Dieu n'a pas interdit les échanges. Il dit, mais il y a une condition, il faut que ça soit derrière le voile. Si vous voulez leur demander quelque chose, il faut leur demander derrière le voile. Donc Dieu n'a pas interdit de demander quelque chose. Mais il a mis des conditions. Un. Et quand il va interdire les échanges, il a mis une condition. L'interdiction, on a vu expliquer ça ici. L'interdiction d'une chose est liée à sa cause. Lorsqu'il n'y a plus de cause, il n'y a plus d'interdiction. Ça veut dire que si Dieu interdit la causerie avec l'échange avec les femmes du prophète parce qu'il ne veut pas que vous cherchiez à vous familiariser, ça veut dire lorsque vous ne cherchez pas à vous familiariser, vous pouvez échanger avec elles. Parce que la cause de l'interdiction est connue. Donc celui qui vient dans l'intention de chercher à se familiariser, là on parle d'interdiction. Mais celui qui vient dans le sens de prendre les enseignements, mais il respecte les conditions aussi qui sont données, il n'y a pas d'interdiction, mon frère. Ici, c'est un sujet d'intellectualité. Une chose n'interdit que par la cause qui provoque cette interdiction. Et quand la cause est levée, l'interdiction est levée. Et le verset est clair. Le verset ne dit pas ne changez pas avec elle. Le verset dit ne changez pas avec elle sans le voile et ne changez pas avec elle de l'intention de vous familiariser avec elle. Et tu as dit, quand tu vas à l'école pour aller prendre des cours, ce n'est pas pour te familiariser, mais c'est pour connaître, c'est pour avoir la connaissance. Donc ce verset ne peut pas être cause d'interdiction. Mais on t'a dit. Tu dis quoi? Non, si je comprends bien, est-ce que donc les hommes peuvent venir prendre des enseignements avec la mère des croyants? Mais puisque ce n'est pas interdit. Après la mort du prophète. Même pendant la vie du prophète, comme après la mort du prophète. Waouh. Imam, vous nous apprenez des choses. Là. Mais bien sûr, parce que l'interdiction, on reste dans le Coran. Hein. Non. Est-ce qu'il est interdit dans le Coran de venir prendre la connaissance avec la femme du prophète? Non. Qu'est-ce qui est interdit? Mais si on leur dit Wakor na fi buyutikun. Regardez. On leur dit de rester chez elle à la maison. Ok. Si la femme doit rester à la maison, là, c'est pas ça le problème. Non. Le problème, c'est lorsque quelqu'un d'autre rentre là. Est-ce que c'est ça aussi qui est interdit? Lorsque la personne rentre... Tiens, j'arrive. Imam. J'arrive. Attends, laisse-le terminer. Laisse-le terminer. Okay. Asonba, relis le verset. Pour qu'on... Voilà, relis le verset pour tout le monde. Vas-y, Asson. Asson, relis le verset. Imam, je suis sorti. C'était surat 4. Sur le surat 33 là. Oui. Je suis sorti. C'était là. C'était quel surat? Voilà, surat 33, le verset 33, je pense bien.
Et Abdul Rachid, arrête de dire fais-moi monter, fais ta demande. Si tu ne fais pas ta demande, tu ne montes pas. Fais ta demande, tu vas monter. Arrête d'écrire seulement fais-moi monter, comme si nous on a un pouvoir de te faire monter. Vas-y. Tu fais seulement ta demande. Tu demandes à monter. Oui, sera 33, le verset m'échappe. Hein. 33, le verset 33. Au verset 56, non? Le verset 33, le verset 33. Verset 53. Verset 53. Le verset 33, 33, 33. Verset 53, ouais. Non, 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 c'est pas le verset 33. Ça, la connexion bug un peu. Oh, vous qui croyez. Ouais, Vas-y, 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 vas-y. 53. Ici au verset 53, imam. Oh, vous qui croyez, n'entrez pas dans les demeures du prophète, à moins. La connexion bug un peu. Un instant. Est-ce que vous me recevez? On t'entend très bien. Est-ce qu'on me reçoit bien? On t'entend très bien, Aston, on t'entend très bien. Oui, la connexion bug un peu, mon niveau ici. Est-ce que vous me recevez bien? Moi, je t'entends, hein, moi, je t'entends très bien. Bien commentaire. Oh, vous qui croyez, n'entrez pas dans les demeures du prophète à moins qu'invitation et permission vous soient faites. Oh, vous qui croyez, n'entrez pas dans les demeures du prophète à moins qu'invitation et permission vous soient faites à un repas. N'entrez pas trop tôt pour attendre la cuisson de ce repas, mais lorsqu'on vous appelle, alors entrez. Puis quand vous aurez mangé, dispersez-vous sans chercher à vous rendre familier pour causer. Cela faisait de la peine au prophète, mais il se gênait de vous congédier. Alors qu'Allah ne se gêne pas de la vérité. Et si vous leur demandez à ces femmes quelques objets, demandez-le derrière un rideau. C'est plus pur pour vos cœurs et leur cœur. Vous ne devez pas faire de la peine au messager d'Allah, ni jamais vous marier avec ses épouses après lui, ce serait auprès d'Allah un énorme péché. Ok, ici le verset est clair. Le verset nous dit Ya ayyuhalladhina amanu la tadkhul buyutan nabiyyi hatta la tadkhulu buyutan nabiyyi hatta yu'zana lakum. Il dit ne rentrez pas dans la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam sans qu'on ne vous invite, Et quand vous venez et que vous finissez de manger, ne restez pas pour causer, pour vous familiariser. Car cela dérangeait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait honte de vous. Donc, si vous finissez de manger, dispersez-vous. Et ne restez pas assis. Et même après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'épousez pas ces femmes. Ici, parce que ces femmes sont vos mères. Le frère, il nous attend, grâce de Dieu. Est-ce qu'il est là? Ok. Donc, en aucun cas, le verset ne nous dit qu'il interdit de venir prendre la connaissance avec les femmes du prophète, mais plutôt le verset nous dit qu'il interdit d'aller s'asseoir pour causer avec les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans l'intention de se familiariser avec ces femmes, car cela dérangeait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est tout. Ok, on va évoluer. S'il y a quelqu'un d'autre, Michel, on va prendre l'autre question. Aston, bismillah. Ok, s'il n'y a pas d'autres questions, on va prendre une personne, quoi. Ok, grâce de Dieu. Bon, apparemment, il est en sourdine. Ouais, pour ça, là. Amadou, un instant. Il y a Zoro qui était là avant toi. Zoro qui a la parole. Merci. Bonsoir, le frère. Bismillah. Oui, excusez-moi. Bonsoir. Moi, je suis chrétien. Je suis tombé sur votre panel. Ça m'a beaucoup attiré, mais je suis monté par rapport
à l'imam Aguib Touré. Je suis monté par rapport à lui. Je ne suis pas monté pour pouvoir discuter de la Les chrétienté gars, ou bien mettez de les l'islam cœurs et avec puis vous. tapotez. Le live est en train d'être attaqué. Hein. Le live est en train d'être sérieusement attaqué. Ok, vas-y, frère. Donc, Le, je disais que je ne suis pas monté pour discuter de la chrétienté ou bien de l'islam avec le vous. live est en train d'être Je suis sérieusement simplement attaqué. monté Tapotez les pour frères. Tapotez, mettez les monsieur cœurs, envoyez les frères. Là, le Imam live est en train Aguib d'être Touré sérieusement attaqué. pour lui dire que vraiment c'est une personne que j'aime beaucoup pour sa franchise. Et donc, vraiment, je l'encourage et que Dieu le bénisse, qu'il bénisse toute sa famille. Et voilà quoi. J'aime beaucoup ses prises de parole. Il est vraiment franc quoi dans ses prises de parole. Donc, c'était pour ça que je suis monté. J'ai patienté pour pouvoir lui dire ça aujourd'hui. Donc, voilà, c'était pour ça. Je vous dis merci et bonne continuation. Merci. Merci, le frère. Soyez bénis et que Dieu vous protège aussi et qu'il nous guide sur le droit chemin. Merci. Et qu'il sauve nos pays et qu'il élève nos pays. Merci Et pourquoi beaucoup. pas qu'Allah fasse que je sois avec toi dans le paradis, Inch'Allah. Et que nous soyons Merci, tous merci. avec toi dans le paradis, frère. Sois béni. Merci. Merci. Bon, moi, je vais descendre pour faire monter quelqu'un d'autre. Il Ok. n'y a pas de souci. Bon, je vous informe qu'on va prendre une dernière personne parce qu'on est dans les 22h35. Amidou, tu as la parole, hein? Barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ok, donc moi j'ai juste une question à poser à l'imam. Dans la sourate 4, verset 24. Si le frère Aston peut lire s'il vous plaît, après je vais poser la question à l'imam pour comprendre quelque chose s'il vous plaît. Ok, je viens. Hello? Imam, comme la connexion commence à déconner, je vais bouger quoi. Je pense bien que c'est... Je vais un instant. Excusez-moi, pardonnez. Voilà. Est-ce que vous me recevez bien? Bismillah. Voilà. Le frère Ali sur 4 verset. Verset 24. Ok, sur 4, 24. Surat 4, le verset 24. Voilà. Et parmi les femmes, les dames qui ont un mari, sauf si elles sont vos esclaves en toute propriété, prescription d'Allah sur vous. À part cela, il vous est permis de les rechercher en vous servant de vos biens et en concluant mariage, non en débauché, puis de même que vous jouissez d'elles, donnez-leur leur mât comme une chose due. Il n'y a aucun péché contre vous à ce que vous concluez un accord quelconque entre vous après la fixation du mât, car Allah est certes omniscient et sage. Ok, merci beaucoup. La question que je voulais poser à Imam, c'est parce que c'est dans un contexte de divorce
Mais il y a la partie où on dit, puis de même que vous jugez d'elles, donnez-leur leur marre. Donc j'ai discuté une fois avec un frère chrétien, il dit que dans l'islam, on appelle ça la mouta, ou je sais pas comment on appelle ça. Il dit que ça c'est autorisé en islam. Moi je lui ai dit que non, que le prophète alayhi salatu wa salam l'a interdit ça dans un hadith. Mais il m'a dit maintenant, il m'a posé la question, mais c'est quel verset du Coran qui abroge ce verset-là? Donc je voulais demander l'imam s'il y a un verset coranique là-haut où Allah subhanahu wa ta'ala a abrogé la mouta ou le verset là. Je ne sais pas si vous avez compris ma question. C'était la seule question que j'avais à poser à l'imam. Ok. Merci. Ok. Merci Amidou Détouré. Avant que l'imam ne prenne la parole, n'est-ce pas? De grâce. Ok, Hassan. Oui, imam, je voulais clarifier un truc par rapport à ceux qui vont peut-être monter après. Ok. Voilà. De grâce, il ne faudrait pas qu'on cafouille le direct puisque ces enseignements-là sont reproduits sur YouTube. N'est-ce pas? Donc, si l'imam donne un coup sur quelque chose, qu'on vient poser des questions qui sont vraiment hors sujet, ça, nous autres, ça nous fatigue. Mais l'imam va te répondre, hein, le frère Amidou. Mais j'ai dit ça par rapport aux autres frères. Le live d'aujourd'hui, c'est très bien connu. Et le coraniste qui était là, lui, il est monté par rapport à ce que l'imam avait dit concernant peut-être quelque chose, un hadith que l'imam a démontré. Donc, de grâce, s'il vous plaît, ceux qui vont maintenant poser une question, posez vraiment la question sur ce que l'imam a dit. Si vous n'étiez pas là, ce n'est pas grave. Le mercredi prochain, l'imam est là encore. Voilà. Donc, imam, si vous voulez, ça dépend de vous maintenant. Si vous voulez répondre, alhamdoulilah, on va avec ça. Prends-nous la sourate 23. Voilà, prends-nous la sourate 23 à partir du verset... tu commences à partir du verset 5 pour descendre. Sourate verset 5. 23. Ok. Sourate 23 à partir du verset 5. On va descendre. 23, verset 5. À partir du verset 5 pour descendre. Oui. Et qui préservent leur sexe de tout rapport. Oh, ben, commence à partir du premier verset. Pourquoi on va voir le contexte? Vas-y. Voilà, comme c'est une phrase seulement, on commence au premier verset. Bienheureux sont certes les croyants, ceux qui sont humbles dans leur salat, qui se détournent des futilités, qui s'acquittent de la zakat, qui préservent leur sexe de tout rapport, si ce n'est qu'avec leurs épouses ou les esclaves qu'ils possèdent, car là vraiment on ne peut les blâmer. Alors que ceux qui cherchent. Vas-y. Alors que ceux qui cherchent au-delà de ces limites sont des transgresseurs. Ok. Ici, Allah dit que les bienheureux sont les croyants qui protègent leur chasteté, qui ne couchent pas avec les femmes, à part leur épouse ou leur esclave. Il dit quiconque fait rapport sexuel avec autre femme que ça sont des transgresseurs. Les gens qui font mouta là, le mariage mouta là, si tu le demandes, parce que mouta là, tu peux faire mouta de 1 heure du temps, c'est-à-dire que tu prends une femme, tu la payes un peu, 5 000, 10 000, vous tombez d'accord, pour 30 minutes, 1 heure du temps, vous faites mouta, vous faites rapport sexuel et puis elle s'en va chez lui. C'est ça qu'on appelle mouta. De toi à moi, il y a quelle différence entre ça et puis ce qu'on appelle chouin? Il y a différence, Amidou? Oui, effectivement, Oustaz. Moi, je suis vraiment d'accord avec vous. Parce que la mouta, c'est la même chose que... Ok. Oui, faut écouter, frère. Maintenant, si c'est permis, la mouta est permis, c'est pas le problème. Dieu dit, on ne doit pas avoir rapport sexuel à part son épouse et son esclave. L'épouse là, elle peut prendre ton héritage si tu meurs. La femme de mouta là, eux chez eux là, on ne peut pas faire, elle ne prend pas héritage. C'est comme tu vas trouver une femme au quartier là-bas, ou bien quelque part à te couper là-bas, quelque part et puis vous faites mouta de 1 heure du temps, tu la vois, elle est en train de passer, elle est en forme, tu l'appelles, ah chérie, tu es en forme, hein, tu as 5 000 ans, on fait mouta. Tu viens, vous faites mouta, 1 heure du temps, elle va chez elle, tu vas chez toi. C'est ça qu'on appelle mouta. Tu n'es pas obligé d'aller chez ses parents. Non. Vous voyez, vous réglez ça entre vous. 5 minutes, même 10 minutes, même 20 minutes, elle rentre chez elle. Ta femme, Dieu dit ton épouse. Alors qu'on sait que l'épouse là, elle peut prendre ton héritage. Est-ce que femme mouta là, elle peut prendre ton héritage? Non. Si elle ne peut pas prendre ton héritage, c'est que ce n'est pas ton épouse. Si elle ne peut pas, si ce n'est pas ton épouse, alors c'est devenu haram, puisque Dieu dit
tu ne dois pas faire rapport sexuel qu'avec ton épouse ou ton esclave. Alors si tu fais rapport sexuel avec autre femme que ça, Dieu dit que tu as transgressé. Donc ce verset-là a interdit la mouta, c'est fini. Salam alaikum. Ok, imam, merci Waalaikum salam. beaucoup. Donc, moi, Ok, c'était c'était la seule question. ok, ta question était juste une parenthèse et merci pour la question et merci d'être bref, mon frère. Ok, merci. Salam alaikum wa Masha'Allah. rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Alhamdulillah. Le Coran, seul message, le Coran, seul message. Tu as la parole. Ok, salam alaikum wa rahmatullah, imam. Alors, j'ai écouté imam, en tout cas moi je suis coraniste, et imam a intervenu dans son message par rapport au coranisme, mais moi je suis monté pour lui poser des questions, tout simplement, puisque j'ai pris le temps pour l'écouter. Et puis c'est un imam que je respecte beaucoup, voilà, imam Agib Touré. Et moi je suis venu pour lui poser une question. Alors concernant la sunna du prophète. Alors moi j'ai quelques questions concernant la sunna du prophète. Alors quand on dit la sunna du prophète, on la trouve où ça? Ça c'est ma première question. Où peut-on trouver la sunna du prophète et où c'est écrit qu'il faut suivre la sunna du prophète? Ça c'est ma Merci. première question. Maintenant ma deuxième question, est-ce que... Vas-y, Attends, vas-y. on va finir avec la première d'abord. Attends, on va finir avec la première question d'abord. Ok. Alors, donc... Ok. Waka, imam, un instant, jusqu'avant que vous preniez la parole. Voilà, merci le frère, le Coran, qui a dit clairement que lui, le coraniste et tout. L'imam va répondre à ta question. Mais comme il y avait ton frère coraniste qui était là dès le départ, moi, je lui avais posé une question, il n'a pas pu répondre. Donc, de grâce, quand tu vas finir avec l'imam, Inch'Allah, tu vas prendre la question. L'imam, bismillah. Ok, le frère a dit où est-ce qu'on peut avoir la sunna du prophète. Tu as vu là où on a eu les hadiths, le Coran là. Ceux qui nous ont transporté le Coran là, c'est la même chaîne de transmission qui nous ont la sunna du prophète. Les mêmes Bukhari que vous sabotez, quand on sabote là-bas, comme le frère n'a pas encore saboté. Les mêmes Bukhari qui ont rapporté les hadiths là, du Coran là. Les mêmes chaînes de transmission qui ont rapporté le Coran. C'est la même chaîne de transmission qui a transporté la sunna. Il n'y a pas deux. Nous, on n'était pas là-haut. Mais c'est de génération en génération, on nous a rapporté que Allah il a dit ça. Les mêmes gars qui ont dit que Allah a dit dans le Coran là, c'est le même gars là qui ont dit que Rasoul a dit un jour en bas de arbre. On n'était pas là-bas. Donc si on refuse cette chaîne de transmission qui nous a donné le Coran parce qu'ils ont menti, si on a refusé la chaîne de transmission qui nous a donné hadith, la sunna là, que parce qu'ils mentent là, que c'est un menteur. Mais on doit pas faire deux poids deux mesures. On doit refuser aussi le Coran, parce que c'est eux qui ont envoyé, c'est les menteurs. Ils vont dire que non, Dieu dit protège le Coran. Imam, vous avez... Attends, laisse-le terminer le Coran. Ils vont dire que non, Dieu protège le Coran. Mais qui te dit que c'est le Coran, c'est ça là qui est le Coran? Il a dit où dans le Coran que ce que tu tiens là, c'est ça là qui est le Coran que Dieu est en train de protéger là. Il n'a dit nulle part que c'est ça là le Coran que Dieu est en train de protéger. Sauf quand on va dire Zalikal kitabu la rayba fi. Ceci est le Coran au sujet duquel il n'y a aucun doute. Ça c'est un verset. Moi je peux prendre cette même phrase là et puis je vais l'écrire dans Abu Daoud. Et puis je vais dire c'est ça là le Coran. Que voilà ça c'est écrit dedans. Zalikal kitabu la rayba fi. Voilà. C'est ce livre là au sujet duquel il n'y a aucun doute. Et puis de génération en génération, les gens vont transmettre jusqu'à notre temps. Mais ce qui prouve que c'est ça là le Coran, tu vas dire que parce que c'est écrit dedans, Zalik al-Kitab la rayba fi. Est-ce que ça c'est preuve? Ça, c'est pas une preuve que c'est ça, malgré que c'est écrit dedans. Mais ce qui fait que tu acceptes le Coran, c'est que la majorité, tout le monde est unanime dessus. C'est venu sur une chaîne qu'on appelle At-Tawatur. Tous les musulmans sont unanimes dessus. Donc ça fait que toi tu es d'accord avec.
Donc, ce qui rend le Coran authentique, là, c'est pas parce que c'est écrit dedans que Dieu dit va protéger, hein, parce qu'on peut écrire dans tout n'importe quel livre que Dieu dit il va protéger. Mais toi, qu'est-ce qui te prouve que c'est ce Coran-là que Dieu a fait descendre? Qu'est-ce qui te prouve que c'est pas ça là que Dieu a fait descendre? Parce qu'en réalité, c'est de génération en génération que ça a été transporté. Et cette même génération en génération là qui ont transporté les hadiths et la sunna, ce sur quoi tu te bases pour dire que le Coran est authentique là, c'est sur ça aussi qu'on se base pour dire que les hadiths authentiques sont certifiés. Les gens, parce qu'il y a les Corans, il y a des lectures du Coran qui sont shuzuz, qui sont refusées, qui sont daïf. Chose que tu ne savais pas peut-être. Il y a des lectures du Coran qu'on dit qira'atul shadh, des lectures qui sont refusées. Ça, c'est les gens de hadith qui ont rendu ça daïf. Et c'est les mêmes gens de hadith là qui ont rendu le Coran que tu lis là authentique. C'est les mêmes gens de hadith là qui ont rendu le Coran que tu lis là authentique. Telle la lecture de Hafs que tu as chez toi, la lecture de Warsh, Douri, la qira'at 10. Hafsun, Warsh, Qalun, Douri, Hamza, etc. C'est les gens du hadith qui ont rendu cela authentique. Et puis ils ont partagé ça partout. Et puis tu as une partie dedans. Tel le Hafs et le Warsh. Ce que tu as là, c'est pas quelqu'un d'autre qui a dit c'est authentique, hein? C'est les gens du hadith. Il y a d'autres qui ont dit que c'est daïf, qui sont refusés. Est-ce que tu me comprends? Donc, ce qui fait que ce qui nous permet de connaître les hadiths, la sunna, c'est la même là qui nous permet de connaître le Coran. Ce qui nous permet de connaître que les hadiths sont authentiques, c'est la même là qui nous permet de connaître que le Coran est authentique. Le Coran, bien sûr que tu attends le Hafs al-Warsh ou le Qalun, je ne sais pas. Merci. Ok, Imam, bon, merci beaucoup pour votre explication. Mais vrai que je ne suis pas tout à fait d'accord avec quelques explications que vous avez données. Parce que j'ai l'impression que vous dites que c'est le sunnisme qui a, ça veut dire ceux qui, quand on parle des hadiths, qui ont conservé le Coran. Moi, je ne pense pas. Même les différents Hafs, ceux qui ont transmis même la lecture Hafs ne sont pas sunnites. Parce que les premiers collecteurs du Coran ne sont même pas en ce moment, mais on ne parle même pas du sunnisme. Donc là, ce côté déjà, bon, pour ne pas alourdir un peu l'échange, puisque je suis monté pour poser des questions et je respecte votre point de vue, sinon qu'il y a une grande histoire pour démontrer tous ceux qui ont transmis le Coran de la première génération jusqu'à ce qu'on arrive à l'ère 950, où le sunnisme, puisque le sunnisme s'est formé, c'est le deuxième Coran, c'est le dernier Coran islamique qui a eu à s'y former. Voilà, donc déjà, ce n'est pas... Oui, ok, donc, je vais poser ma deuxième question. Non, on passe pas comme ça. Voilà, puisque les gars disent... Monsieur, tu peux fermer ton micro d'abord, s'il te plaît? Attends, Coran seul, on va pas passer, on va arrêter. Oui, attends, Coran seul, un instant. Moi, je te demande pardon, un instant. Apparemment, tu as commencé à dire sunni. Donc, l'imam t'a fait signe. Voilà, donc on va l'écouter. C'est lui qui est l'autre du live. Imam, bismillah. D'abord, tu as dit que moi je veux dire que c'est le sunnite, alors que personne n'a parlé de sunnite ici. Personne n'a parlé de sunnite, personne n'a parlé de chiite ici. Tu veux te mettre à l'aise seulement avec des mots pour pouvoir dire ce que tu veux. Sinon, personne n'a... Est-ce que tu as entendu le mot sunnite dans ma bouche? Je t'ai pas parlé de sunnite et je t'ai pas parlé de chiite. Ok? Je te dis, la chaîne de transmission qui t'a permis, c'est une chaîne de transmission de génération en génération que le Coran t'a été transmis. Je dis, c'est cette même chaîne de transmission-là qui ont transmis la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sunna du prophète, là, ce n'est pas du sunnite. Ce n'est pas du sunnisme. Même les chiites ont transmis des sunnas du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les sunnas de Ahlul Bayt. D'où certains sunnites disent, certains chiites disent, Ashia hum ahlus sunna. Il y a un livre de chiites qui dit, Ashi'atu hum ahlus sunna. Ils disent que les chiites, là, ce sont eux qui sont sur la tradition du prophète. Donc, la sunna, là, c'est pas un secte. C'est une tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
les faits et actes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ok. Donc, voilà, je t'ai dit simplement que la même chaîne de transmission qui a transmis, vous avez transmis le Coran là, c'est par cette même chaîne de transmission que nous on connaît la tradition, la sunna du prophète. Il n'était pas parlé de sunnite ici. Merci. Merci, imam. Ok, bon. Imam, je vais revenir un peu sur ce que vous avez dit que la même chaîne de transmission qui a transmis le Coran est la même chaîne de transmission qui a transmis les hadiths. Je ne suis pas d'accord aussi. Parce que quand vous parlez du Coran, alors le Coran a été transmis, comme je le dis bien, de façon avec plusieurs voix. C'est ce qu'on appelle mutawatir. Alors que les hadiths, la plupart sont transmis de façon ahad, unique. Et lorsqu'on prend par exemple une chaîne de transmission, on voit que le hadith, le contenu est passé d'un fil, ça veut dire d'un individu à un individu. Mais le Coran a été mémorisé, comme je l'ai dit. À savoir. Mais est-ce que non, avant que j'arrive là-bas, est-ce que vous pouvez me citer la chaîne de transmission du Coran? La chaîne de transmission, si vous connaissez ceux qui ont transmis le Coran jusqu'à aujourd'hui, cette chaîne de transmission. Mon frère, je vais te poser une question. Moi, je ne suis pas là pour... Non, moi, je suis venu monter pour poser une question. Maintenant, si c'est une question qui va me permettre de comprendre aussi, ça peut aller. Sinon, moi, j'ai posé la question, est-ce que vous connaissez la chaîne de transmission du Coran? Voilà, on a compris. Il faut te muter. Il va répondre ça. Tu as posé la question à savoir, tu as dit tout à l'heure que le verset a été donné par Tawatir. Et tu as vu, tu as été malin. Tu as dit la plupart des hadiths sont ahad. Je ne vais pas rentrer dans ça. Je vais te poser une question. Est-ce qu'il y a beaucoup de hadiths aussi qui sont mutawatir? Oui ou non? Mutawatir, pour ceux qui ne savent pas, rapporté par une grande chaîne de transmission, rapporté par la plupart des personnes, rapporté par beaucoup de personnes. Ahad veut dire que ça a été rapporté par quelques personnes. Donc, on laisse les hadiths ahad. Les hadiths, tu dis que le Coran a été rapporté par mutawatiran. Ça a été rapporté par beaucoup de personnes. Est-ce qu'il y a des hadiths qui sont rapportés aussi de la même manière que le Coran a été rapporté, mon frère? Est-ce qu'il y a des hadiths? Alors, si nous suivons... Alors, sur les 100%, au moins, les spécialistes d'hadith, il y a au moins 1%. Est-ce qu'il y a des hadiths? Quoi? Selon les spécialistes, selon ceux qui sont dans le domaine des hadiths, il dit qu'il y a les hadiths qui sont mutawatir. Tu as dit 1%? Je le dis bien, quand on prend, j'ai donné au moins une estimation, sur 100%, au moins 1%, puisque la plupart... C'est même pas vrai. Oui, vous pouvez me donner, vous avez fait l'évaluation. Combien de pourcents? Toi, tu as dit 1%, tu as dit où? Oui, mais moi, j'ai fait une estimation, vous m'avez dit que c'est pas vrai, ça veut dire que vous avez le vrai. Tu as dit selon les spécialistes du hadith, ils ont dit 1%, c'est ce que tu as dit. J'ai dit que quand on prend les discours des spécialistes, bon, peut-être que je peux le dire, je peux mal reformuler mes propos, mais je suis encore là. Frère. Laisse ça. Tu as simplement menti. Ok, il n'y a pas de souci, je peux mentir. Je peux mentir, c'est pas grave, mais je voudrais que vous me donnez la chaîne de transmission du Coran. Attends, Coran seul. Attends un instant, attendez juste un instant, en fait. C'est clair. Ici, tu as dit quelque chose qui n'a pas de choses. S'il vous plaît, imam, si on peut passer, on peut continuer. Je vais te reposer ma question. Donc, oui, que ça soit 1%. Parce que c'est pas vrai, ce que tu as dit, c'est faux même, c'est pas vrai. Mais elles sont avec le 1%. Donc, quand même, il y a des hadiths qui sont rapportés de la même manière que le Coran est rapporté, c'est ça? Il y a des hadiths qui sont rapportés de plusieurs voies. Oui. Mutawatir, même chose comme le Coran, c'est ça, non? Oui. Ok, tu fais quoi avec ça? Je n'y crois pas, puisqu'on ne m'a pas dit de croire en ça. Voilà, c'est bon. Donc, voilà, c'est ce que je suis en train de te dire. C'est-à-dire que même s'il y a des hadiths... Oui, c'est là qui était ma deuxième question. C'est ma deuxième question qui devrait être là. Ah, ok. Donc, il a répondu à la deuxième question avant que tu la poses, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire que... Non, la deuxième question devrait être... J'arrive. Est-ce que c'est écrit où dans le hadith que nous devons croire
C'est écrit où que nous devons croire au hadith. Monsieur, Je dis bien quoi? moi, je réponds pas comme ça. Il faut le faire descendre. Fais-le descendre. Fais-le descendre. On va parler qui vont dire. Ok, merci. Salam alaikum. Ok, prends quelqu'un d'autre. Ouais, l'autre était là, il est parti. Si quelqu'un vient pour tirer parole, tu le fais descendre. On ne perd pas le temps. Même si c'est un chrétien, même si c'est un chiite, on répond les questions. Mais tirer parole, Ouais, le Coran seul demande à monter. Le Coran seul, tu ne dis pas moi comme ça, tu demandes à monter, on te fait monter. Et je vous dis que c'est peut-être l'avant-dernière personne, ou bien la dernière personne même. Donc si le Coran seul veut monter, il monte, ou dans le cas contraire, passe à autre chose. Coran seul, c'est pas lui qui était là? Non, c'est pas lui. Alors, si tu peux le faire monter après. Si c'est un coraniste, il n'y a pas de problème. Donc, la question, vas-y, si ça n'a pas de lien avec le sujet Zakaria, tu peux le faire descendre. Vas-y, Zakaria. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Franchement, bien, mais. Ok, donc il faut laisser en bas, ok, il n'y a pas de problème. Merci, mon frère. Il faut le faire descendre. Ok. Le frère qui était là aussi, il a essayé de t'embêter un peu, il a embrouillé aussi le débat un peu. Je comprends le sens où tu viens, mais lui, il a embrouillé le débat un peu. Tu n'as pas refusé que. Tu n'as pas refusé. Mais lui, comment il peut dire que non? On a dit transmission qui était expliquée. Il y a les hadiths aussi qui sont transmis dans ça aussi. Donc, c'est logique que si les hadiths qui sont transmis dans ces cadres-là, on doit les accepter. C'est ça. C'est partie-là qu'elle ne comprend pas. Lui, si lui-même est d'accord, même 1% qu'elle a dit, c'est bien sûr que tu as dit que ce n'est pas 1%. Même si c'est 1%, si c'est dans la même transmission-là que c'est venu, ça veut dire que c'est parole de Dieu aussi. C'est ça. Il dit que les 1% là sont vrais, mais lui, il ne croit pas en ça. Donc, Zakaria, on va laisser. Voilà, mais si c'est ce qui te dit qu'il a essayé d'embrouiller. Si lui-même reconnaît que les 1% est vrai, mais tu ne crois pas, ça veut dire que tu peux blasphème. Ça veut dire que c'est un blasphème maintenant. Okay. Parce qu'il reconnaît que les 1% est vrai, mais il ne croit pas en ça. On n'a pas dit de croire en ça. Mais pourquoi tu reconnais que c'est vrai alors? Soit tu acceptes, soit tu n'acceptes pas. Ok, merci mon frère Zakaria. Merci beaucoup. Je voulais féliciter l'imam. Depuis que je suis abonné à lui, c'est mon imam préféré parce que lui, il ne cache pas ce qui vient de son cœur. C'est pourquoi je l'aime beaucoup. Il ne parle pas aussi pour parler, parle ce qui est écrit dedans. Je suis l'imam depuis vraiment. Je suis content que Dieu vous donne longue vie, que Dieu vous donne longue vie pour nous éclairer toujours. Merci beaucoup. Bonne soirée. Je suis là en bas, j'écoute. Merci frère, merci beaucoup. Bismillah, Coran seul. Bismillah. Bonsoir l'imam. Bonsoir frère. En fait, tout à l'heure j'étais en bas, vous avez dit tout à l'heure que c'est pas, il y a dans le Coran, c'est pas Allah qui garde le Coran, c'est pas ce truc-là. Ok. Moi j'avais le verset 15, sourate 15, verset 9. D'abord, personne n'a dit ça, mon frère. Ah, c'est ce que j'avais compris quand j'étais en bas. Non, tout le monde sait que Allah, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. C'est ça? Ouais, c'est ça, sourate 15, verset 9. Mais Allah dit la question que je vais te poser là, Allah dit al-dhikr. Il n'a pas dit al-Qur'an. Zikr, c'est quoi? Le zikr veut dire le rappel. Le rappel, c'est le Coran. Il y a beaucoup de rappels qui ne sont pas le Coran. Il y a l'évangile, il y a la Torah. Il y a beaucoup de rappels qui ne sont pas le Coran. Non, il y a compris. Le fait que je viens c'est le zikr. Le rappel pour les musulmans, c'est quoi? Ça peut faire subhanallah, c'est la ilaha, ça peut être la ilaha illallah, ça peut être Allahumma salli ala Muhammad. D'accord. Mais Allah, il dit c'est lui. Allah, il dit les témoins que du Coran dans le Coran. Donc, tu as donné ce verset-là d'abord. Allah, il a dit qui va protéger le Coran. Sourate 15, verset 9. Hassan, il faut ouvrir ton livre. Hassan est là? Oui, je suis là, Sourate 15, verset 9. Vas-y. Seulement, il ne sait pas pourquoi quand les frères... ça, c'est quoi ça encore? Ils ont envoyé quelque chose qui fait peur, hein, imam. 3.15 verset 9. Il dit, en vérité, c'est nous qui avons fait descendre le Coran et c'est nous qui en sommes gardiens. Faut lire dans d'autres traductions en bas. Allah n'a jamais dit on fait descendre le Coran. Allah dit nous avons fait descendre le rappel.
nous avons descendu le rappel. Allah n'a jamais... Traduction, on n'en est pas... C'est pas ce qu'elle a dit. Ah, donc, Allez, c'est qui c'est pas bon. hein? Je viens. C'est qui l'a lu tout de suite, c'est pas bon? Non, Mais c'est pas ce qu'elle a dit. un instant. Tu sais, chez nous en islam, là, vous savez que les textes Parce que vous cherchez, sont tu vas là. lire. D'abord, vous-même, vous ne devrez pas accepter même... Le Coraniste, vous ne devrez même pas accepter la traduction, là, parce que traduction, c'est tafsir. Je te dis. Vous devez refuser toutes les traductions. Vous devrez travailler qu'avec l'arabe. Ah ouais. Alors, l'arabe dit Inna nahnu nazzalna dhikra. Nous avons fait descendre le dhikr. Et la ilaha illallah, c'est le dhikr. Le verset qui vient de lire là, c'est pas bon? Mais c'est pas verset, Attends, c'est traduction. Tafsir, là, on ne travaille pas avec tafsir. Tafsir, là, c'est pas le Coran. Mais Allah, il est témoin que du Coran, non? Est-ce que Allah, il a dit qu'il a fait descendre, il a protégé le Coran? Il a donné le verset, il a bien lu, tu as dit, c'est pas... Mais le verset, il a dit que Inna nahnu nazzalna dhikra. Nous avons fait descendre le rappel, pas le Coran. Dis-le de relire encore, on va écouter, parce que moi, c'est qu'il Ça, a c'est en dit... français. Voilà, Ça, merci. moi, je suis en train de te dire ça en arabe. Attends, Moi, je suis en train de te dire ça à la langue originale. Imam, c'est en cela que je voulais venir. Attendez, Imam, pardonnez un instant. Voilà. Le Coran seul, n'est-ce pas? On a lu la traduction, il y a plusieurs traductions. Hein. Je viens, Okay. donne-moi juste une minute, je vais parler juste une minute. En vérité, nous avons fait descendre le Coran et c'est nous qui en sommes gardiens. Première tradition. Deuxième tradition. Absolument, nous avons révélé le rappel et absolument, nous le préservons. C'est l'autre tradition, c'est nous qui avons fait descendre le rappel et c'est nous qui en sommes gardiens. Bon, Coran seul, tu vois qu'ici, nous sommes là, nous tirailler sur les traductions. Alors, quand c'est comme ça, islamiquement, qu'est-ce qu'on fait? On se retourne maintenant dans quoi? Dans le texte original. Est-ce qu'on est d'accord? On est d'accord, vas-y. Voilà, maintenant, l'imam dit, dans le texte original, là, c'est pas Coran, c'est le rappel. N'est-ce pas? Et il a fait la lecture. Donc, on t'écoute maintenant. Maintenant, on va arriver. Coran seul. Oui, l'imam. Coran seul, quand Allah parle, est-ce qu'on doit regarder la traduction de quelqu'un encore? Quand Allah parle, on doit regarder la traduction de quelqu'un encore. Donc, on peut aller dans les tafsirs du Coran, c'est ça? Bon, ok, il n'y a pas de souci. Je veux que tu m'expliques. Quand Allah parle, on ne doit pas regarder... Non. Tu as dit on peut aller regarder ailleurs. Donc, on peut aller regarder les tafsirs, c'est ça, non? D'accord, mais quand Allah envoie le... Ok, mais je veux répondre. Non, il faut répondre. Tu as dit qu'on peut, si Allah parle, on peut aller regarder la tradition de quelqu'un d'autre, c'est ça, non? Mais je peux te répondre ou pas? Mais tu as déjà répondu, c'est ce que tu as dit, oui, non? Tu m'as dit quand Non, Allah il reprend seulement votre question, imam. On t'écoute. C'est pas ça. Il a pris vas-y, frère. Je n'ai rien dit, hein. Vous ne me laissez pas parler. On t'écoute, vas-y, Coran seul, on t'écoute, vas-y. L'imam, vous m'avez dit quand Allah parle, est-ce qu'on peut regarder la tradition de quelqu'un d'autre? C'est ce que vous avez dit? Oui. Je voulais savoir, est-ce que Allah a envoyé les messagers qui sont venus là, quand ils sont venus là, ils parlaient quelle langue, les messagers là? Imam a demandé, est-ce que lorsque Allah parle là, non, parce que l'imam... Attends, Coran seul. Coran seul un instant. Je suis le modérateur, je viens. Coran seul ici, je suis le modérateur un instant. L'imam demande, est-ce que lorsqu'Allah parle là, on peut aller regarder ailleurs? Là, tu dis non, si Allah parle, on peut pas regarder ailleurs. Oui, attends, faut écouter. Quand tu n'écoutes pas, tu ne vas pas savoir ce qu'on veut dire. Écoute. Vas-y, désolé. L'imam demande, voilà, faut écouter seulement. L'imam demande, est-ce que lorsqu'Allah parle, est-ce qu'on peut aller regarder ailleurs? Tu dis oui. Lorsqu'Allah parle, on peut aller regarder ailleurs. Ou tu dis non. Lorsqu'Allah parle, on ne peut pas aller regarder ailleurs. Avant de venir savoir la langue des prophètes et tout. Donc, l'imam a posé sa question. Est-ce que lorsqu'Allah parle, est-ce qu'on peut aller regarder ailleurs? Tu as la parole. Non, on suit que la parole d'Allah. Quand Allah parle, on ne suit pas d'autres paroles. Ok. Donc, merci. D'abord, premièrement, quand j'ai posé la question, est-ce que quand Allah parle, on peut aller regarder? Il a dit oui. Parce que... Non, je voulais te répondre par une phrase. C'est pour ça que je voulais te poser la question. Mais c'est pas grave. Non. D'abord, je vais finir. Premièrement, quand j'ai parlé, tu as dit oui. Sauf que tu as compris que quand j'ai dit tafsir, tu as vu que ça ne t'arrange pas. Non, c'est pas ça. Bon, mais c'est pas grave. Je ne vais pas te faire de procès d'intention. Maintenant, si Allah parle, on ne doit pas aller ailleurs. Ça veut dire quand Allah parle, là, tout le reste, la traduction française, tout ça là, c'est parole de quelqu'un d'autre. Tu as vu que quand ils ont traduit là, il y a un qui a dit ça, il y a un qui a dit ça, il y a un qui a dit ça. Tout est en français. Mais ce n'est pas la même chose. Donc, normalement, on doit revenir à Allah. Sauf que, toi, tu ne comprends pas la langue du Coran. Donc, que tu veux pas, toi, tu vas aller suivre un tafsir forcé. Traduction que tu lis en français, là, c'est tafsir de quelqu'un.
C'est ce que lui, il a compris qu'il a écrit. Donc, quand toi, tu dis que tu ne travailles pas avec tafsir, là, tu te blagues, au fait. Parce que même parmi tes oustas coranistes, là, ils ne sont pas d'accord sur tous les versets. Donc, chacun explique selon sa compréhension. S'ils ont écrit ça, ça va devenir livre de tafsir. C'est des gens qui sont en train de te blaguer, au fait. Ils te blaguent pour t'inculquer leur compréhension. Ce que tu lis en français, là, ce n'est pas le Coran. C'est traduction du Coran. C'est ce qu'on appelle tafsir. C'est ça qu'on appelle l'explication. C'est selon l'explication, selon la compréhension de quelqu'un qu'on fait un livre. On écrit un livre pour traduire à ce qu'il y a en arabe, là. Mais toi, tu peux lire un tafsir en français, mais moi, je ne dois pas aller acheter un tafsir en arabe pour lire à la maison. C'est méchant. Donc, quand tu dis Coran seul, là, tu dois arrêter de traduire. Sauf que tu ne peux pas. Si tu n'as pas fait, tu ne vas rien comprendre dans le Coran. Ce que je te dis, le tafsir du Coran, qui nous dit que le zikr, là, que c'est le Coran, c'est le tafsir qui nous dit ça. Sinon, Allah n'a pas dit. Quand Allah dit, nous avons fait descendre le zikr, là, c'est la traduction, c'est le tafsir qui nous dit que le zikr, ici, signifie le Coran. Sinon, je te lance le défi. Il a dit où que Allah dit va protéger le Coran. Je vais protéger le Coran. Il faut donner le verset. J'ai donné la sourate 15, verset 9 là. Vous m'avez dit que c'est pas ça. Folie. Imam, attends, folie. Non, je ne peux pas parce que si je sors, je vais aller en pause. Vous n'allez pas m'attendre. Non, je vais afficher. Je vais afficher, ne t'inquiète pas. Je vais afficher. Je viens. Je vais afficher. Imam, t'inquiète, hein. J'affiche. Je viens. Mon frère, faut pas écouter les gens, ils sont en train de te tromper. Hein. Attends, j'ai un verset. Voilà le verset, frère. Vas-y, voilà le verset, vas-y. Je vois pas bien. Hein. Tu vois pas bien? Remonte un peu, voilà, je vois pas. Non, en arabe, il ne connaît pas Wasson. Monte. Non, mais le Coran, c'est arabe, le Coran, c'est pas français. Ah, donc c'est juste ça, tu te bases maintenant. Ah, mais c'est ça, plus que tu dis que c'est on est des musulmans, on n'est pas chrétiens. Ok, il n'y a pas de souci, attendez. C'est bon, vous avez fini de parler? Même ça, là, même si on lit en arabe, là, il y a plein qui ne vont pas comprendre. Donc, il n'y a pas de problème, on va les expliquer. Bon, l'imam, vous pouvez me donner un verset où Dieu dit on prie qu'en arabe, ou bien... Même non. Les gens. Voilà ton verset que tu as donné. Tu as donné sur la 15 verset 9, on t'écoute. Jésus, quand Dieu l'a envoyé, l'imam vient le faire descendre. Hein. Non, mais on parle, tu dis qu'il a fait descendre. Le Coran seul, tu dis qu'on n'a qu'à lire, faut lire le Coran. Tu dis qu'on n'a qu'à laisser les tafsirs là. Moi, je vous ai donné un verset. Le français là, c'est tafsir. Le français là, c'est tafsir en français. Vous avez un autre verset, vous allez regarder encore. Vas-y, donne un autre verset, vas-y. Ah, c'est de la mis au dehors. C'est-à-dire que voilà des gens qui disent alors au Coran, mais qui ne savent pas lire le Coran. Ça, là, on peut comprendre ça. C'est grave. Hein? Non, mais à ce fois, on va avoir pitié d'eux. Bon, le frère qui était là, moi, je pense qu'on pouvait. Je me dis qu'en tout cas, on peut faire doigt pour lui, on peut le faire comprendre. C'est vrai que quand quelque chose est ancré en toi, moi, je prépare le temps avec les impolis. Mais je pense que le frère, on peut la prochaine fois, on pourra causer avec lui. Inch'Allah. Ça, c'est mon financier qui est venu, ça. Ça, c'est mon financier. C'est mon financier qui vient de monter, là. Et Hassan, l'homme, là, il est dangereux. Actuellement, lui, n'est pas bon. Non seulement les chrétiens ne les aiment pas, merci les frères. Non seulement les chrétiens le détestent, mais moi, j'aime sa poche actuellement. Là, c'est un dangereux actuellement. Hein. Si. Il n'a qu'à faire attention quand il se promène dans la ville. Hein. Sinon, actuellement, il est dangereux. Imam, ne faites pas les gens vont plus cotiser. Non, normalement, mon droit fait fatwa. Interdiction de faire cotisation pour le PS. Voilà. Non. Moi, il dit pour nous, dit Jama. Je vois ton gars là.
pasteur Bénin, il dit que toi, tu dis que nous avons envoyé Zakat. Je dis, est-ce que tu sais de qui tu parles? Ouais, il a dit, Est-ce que tu sais de qui tu parles? Ah, le père d'hier, hein, le père de ce soir, là, c'est pas le même truc, là. Alors, il a fabriqué hier, il a fabriqué aujourd'hui, c'est deux choses différentes. Barakallah, le père, ça va? Ouais, ça va, Imam. Ça va, Imam, Ok, Inch'Allah. le père. D'accord, comme vraiment, Alhamdulillah. Donc, Imam, en tout cas, une box par rapport au programme, là, on a oublié, hein. Donc, il n'y a Pour pas de le, problème, Inch'Allah. le truc, là. Donc, tu me donnes l'heure, et puis je vais Inch'Allah. venir faire toi là-bas, et puis on va aller gérer ça, Inch'Allah. Il n'y a pas de problème, le père, il n'y a pas de En tout souci. cas, vraiment, Appelle-moi merci. appelle-moi tout à l'heure, Inch'Allah. Inch'Allah, vraiment, merci encore pour l'enseignement. Franchement, Inch'Allah. je demande aux uns aux autres ici, c'est l'occasion de toujours partager ces lives. Mettez les cœurs. Après, quand les frères sont comme ça, coupent les vidéos, ils mettent là. Partagez les frères. Moi, je vous dis toujours, vous ne comprenez pas. Ça dit, Dieu a fait que ceux qui ont créé truc, TikTok, Facebook, c'est comme des saraka jairiya. C'est-à-dire quoi? C'est des choses qui vont vous suivre après votre mort. Peut-être Facebook va se gâter un matin, puis peut-être tes vidéos ou bien que tu as partagées vont plus te faire profiter. Mais il y a les occasions simples, basiques qu'Allah nous donne comme ça pour qu'on puisse gagner des mérites exceptionnels. Combien de personnes ne nous ont pas contactés pour dire que quand on a partagé, eux ils ont vu une vidéo, les gens ont partagé, lui il a fini d'écouter et ça l'a changé. Combien de personnes? C'est comme c'est toi-même qui as fait la dawa. Mais on ne comprend pas. On fait des vidéos, tu vas aller voir. Il y a plus de 500 musulmans qui vont te suivre, mais tu vas mettre une vidéo, c'est 3-4 personnes qui partagent. Et après, maintenant, on se plaint que les mécréants d'à côté, là, ont le dessus sur le terrain. Faut arrêter ça, les frères. Quelque chose qui n'est même pas bien, tu rentres net, tu ne cliques pas. Dieu a fait en sorte que l'intelligence qu'il a donnée à ces derniers, c'est que quoi? Quand tu vois une vidéo, quand tu mets un like, ça donne de la force à la vidéo. Tu mets en favori, ça donne de la force à la vidéo. Tu écris un commentaire, ça donne de la force à la vidéo. Quand tu partages, donc quand tu fais tout ce programme, imagine, ton like que tu as mis, Dieu te donne baradi de ça. Ton commentaire que tu as mis, Dieu te donne baradi de ça. Favori que tu as mis, Dieu te donne baradi de ça. Tu partages encore, Dieu te donne baradi. Tu regardes comment Dieu il prend les trucs dans la main des gens pour nous donner beaucoup de grâce. Et nous, on ne comprend pas. Imaginez dessus, Allah va nous rappeler. Toi, il va aller voir sur ta page. Il n'y a même pas une seule vidéo qui parle d'Allah. Toutes tes vidéos, c'est affaire de dire non chose. Le politicien, il a pris 1000 francs et 10 francs de la tante, il est parti à ça là-bas. Ça là, ça va t'aider où? Alors qu'on est sur terre pour œuvrer. Dès que la mort arrivera là, il n'y a plus d'œuvre, il n'y a plus d'action, il n'y a plus rien. C'est pour ça qu'Allah a dit à la sourate, les hypocrites, la sourate 63, du verset 9 à 10. Allah, ramène-moi sur terre, je ferai du bien. Et Allah dit quoi? Allah ne donne jamais de délai à une âme dont le thème est déjà fixé. Je ne sais pas comment on doit parler aux musulmans. Ou bien les gens là, nos parents d'Aboudé, ils ont fait ça. Et vous n'avez plus force de partager ou c'est quoi? Partagez les vidéos. Ah, c'est terrible ça. Je ne sais pas, on doit dire quoi aux gens. Nous, on fait notre part. On se tue. Matin, midi, soir. Souvent, on reste tard dans la nuit. On n'arrive même pas à dormir. On fait des choses. On bosse pour envoyer des arguments. La seule chose qu'on vous demande, c'est de partager les vidéos. C'est la seule chose qu'on vous demande. Parce que si on rentre d'un côté, aller en cotiser, là, vous avez dit non, qu'on est venu faire dawa à cause de l'argent. Donc, heureusement que Dieu a fait notre subsistance. Ça. Il a tiré ça de lui-même. Donc, ça fait que quelqu'un ne va pas venir la donner à quelqu'un. Tu vois, arrêtez ça. Franchement, c'est décevant, Imam. Ça fait très mal quand moi, je vois les vidéos comme Issouf Cabri, quoi. Il y a un jeune frère là. Tous les trucs des chrétiens là. Lui qu'on appelle pasteur Palmier, Mena, leur groupe là. C'est lui qui a confondu Mena avec l'histoire des choses en Palmier d'Atier là. Lui, comme ça, il a sa page qui est là. Mais allez-y voir. Il a fait des vidéos, il a réfuté même le voyou qui dit qu'il est venu, soi-disant, il a fait son grand retour là. Qui s'appelle, il s'est donné le nom des Russes là. Tout ça, il a réfuté ces personnes-là. Il a fait des vidéos excellentes, magnifiques. Mais tu t'en vas voir. C'est un 30 partages. Tes shows de partage. Et on est là, on est content, on est fiers. Demain, Allah va nous rappeler, on va arriver là-bas. On va s'en rendre compte que peut-être c'était à cause même d'un partage que Dieu te fait rentrer au paradis. Quelque chose que le prophète ça m'a parlé. Il dit,
épargnez-vous du feu de l'enfer. Même ne serait-ce que donner une date. Ça me veut dire quoi? Ça veut dire la plus petite action qu'on te parle, que ça peut te faire gagner une hasanat, il ne faut pas perdre le temps. Fais-le sans réfléchir. Allons dans la bonne compréhension. Et voilà qui met la baraka. Vraiment, merci, Imam. Infiniment merci. Vraiment, merci. Et comme j'ai dit, encouragez la page de Aston pour que les choses puissent aller de l'avant. C'est comme ça. Il n'y a rien à faire de dire l'autre n'a qu'à être devant l'autre. Ça, ce jeu-là, nous, les Djamma, nous, on n'a pas ça en tête. Nous, on a toujours, moi, les vidéos de tous les frères, je partage. Il n'y a pas de vidéo de un. Dès qu'il regarde que l'argument qu'il a donné, il est pointueux, moi, je partage. Mon seul souci, c'est que comment son message qu'il a laissé là va pouvoir détruire les arguments des non-musulmans. C'est comme ça, moi, il raisonne. Mais on va venir rester là, on fait les vidéos façon comme ça. Donc, Imam, c'était un peu ça. Et puis, merci encore à vous. Ok, Inch'Allah, merci beaucoup, Lopez. Barakallahu fikum. Shukran. Merci, Oussaz Lopez. Oussaz Ismaël a vraiment demandé à monter, il a insisté. Sinon, tant de questions infinies, hein, mais il a tellement insisté. Ok. On va Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Ouais, vraiment, je tenais à remercier l'imam, que Dieu le fortifie, que Dieu le garde, longue vie à vous, vraiment. Et bon, comme vous avez dit, les questions sont finies. Bon, sinon, j'avais une question à l'imam. Vraiment, les coranistes, ils nous fatiguent. Vraiment, ils nous fatiguent. Parce que quand vous suivez leur live, bon, avant-hier, ils ont dit, ils sont allés dire jusqu'à même que l'ascension du prophète sallallahu alayhi wa sallam, al-Isra wal-Mi'raj, que ça n'existe pas. Et vraiment, le jour de vendredi, que ça n'existe pas. Bon, ces gens-là, je ne connais pas, moi je ne sais pas, je ne connais pas leur but. Ils veulent quoi? Imam, je ne sais pas s'ils ont quelque chose, ils ont un but à atteindre là. Si vous pouvez nous expliquer, parce qu'on ne comprend rien. Merci Ismaël. C'est-à-dire, Imam n'a qu'à expliquer leur but, quoi. Et leur but. Vraiment, c'est comme ça. Peut-être c'est les choubhats, on ne sait pas. Parce que le prophète a prédit tout ça là. Il y a comment on appelle, cette division-là qui va venir dans la Oumma. Ok, merci Ismaël. Il ne faut pas en être long. On va prendre aussi le temps des imams. Tu sais, il a beaucoup de choses à faire. Chez nous, ici, il est déjà 23 heures et tout ça, n'est-ce pas? Et imam, il y a ton bon petit aussi qui veut monter, hein, Ibrahim. Je ne sais pas, lui aussi. Vas-y. Ismaël, l'imam n'a pas oublié ce que tu as dit là. Hein. Il va dire ça dans sa conclusion. C'est-à-dire qu'il va parler dans la conclusion. Donc, ne t'en fais pas, Inch'Allah. D'accord, merci beaucoup. Que Dieu le fortifie, Inch'Allah. Tu as vu, donc, tu vas voir qu'il est en train de conduire. Ibrahim, tu as la parole. Ibrahim. Voilà. Il sait que quelqu'un va lever son micro et entendre petit bruit, elle a allumé, il est descendu. Donc, Imam, bismillah. Okay. Imam, si vous allez conclure, Inch'Allah. Alors, donc, alhamdulillah, Rabbil Alamin. D'abord, nous allons avoir, Inch'Allah, pourquoi pas, un temps spécialement pour parler des coranistes. Qui sont-ils? Quelle est leur histoire? Pourquoi? Depuis quand ils ont commencé? Je pense que on va avoir une assise spécialement dessus. Mais il faut dire que ça n'a pas commencé maintenant. Depuis autant de Khawarij, autant d'Abu Bakr Siddiq, depuis autant d'Abu Bakr, dès que le prophète est décédé, ils ont commencé. Ils ont commencé parce qu'ils disent que ils ne donnent pas la zakat à Abu Bakr Siddiq parce que Allah il a dit à Rasul sallallahu alayhi wa sallam que Allah il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam prend une partie de leur fortune et fait la zakat avec. Donc que Allah il a dit prends. Donc c'est au prophète Allah il a dit.
Donc, Abu Bakr et qui ils vont donner la zakat à Abu Bakr? Quand elle a dit, c'est à Rasul, elle a dit, donc la zakat, le prophète est mort, on ne fait plus zakat. Tu vois cette compréhension biaisée? Ils n'ont que cette compréhension, voilà. Donc, ça, c'était leur compréhension. Donc, eux, ils disent, ce que nous, on comprend du Coran, là, c'est comme ça on travaille. Donc, ce sont les Khawarij. Et ils ont eu, à l'époque d'Ali, il y a des personnes qui ont refusé n'est-ce pas, ils ont dit à Ali qu'il n'a pas le droit de faire le jugement, d'être pour dire qu'il y a un palais de justice, que c'est haram, que ce n'est pas, Allah n'a pas dit ça, que parce qu'Allah dit dans le Coran, que la justice n'appartient qu'à Dieu. Et Ali leur a dit, c'est une parole vraie, mais qui a pour objectif du faux. C'est vrai que dans Surat Yusuf, Allah dit, la justice n'appartient qu'à Dieu. Et ils disent que le fait qu'Allah dit que la justice n'appartient qu'à Dieu, l'homme n'a pas le droit de juger quelqu'un. Et Ali radiallahu anhu dit oui, ce que vous avez dit c'est vrai, mais ce que vous cherchez à travers ce qui est vrai là, c'est du faux. Allah, il est celui qui juge, mais il fait descendre la justice. C'est pourquoi il dit Fahkum baynahum bima anzalallah. Juge parmi eux avec ce qu'Allah a révélé. Alors donc la justice appartient à Dieu, mais c'est là qu'il va nous enseigner aussi comment on doit juger pour que ça tombe avec lui, ce que lui veut. Alors donc ils prennent une partie du dîn et il laisse une autre partie. Et la partie qui ne les arrange pas, alors que ça contredit ce qui les arrange, ils donnent autre interprétation pour être à l'aise dans la contradiction flagrante dans le Coran. Donc vraiment, c'est un sujet, moi personnellement, je sais qu'on a ici des personnes qui sont manipulées à cause de leur ignorance. Donc nous avons pour devoir de traiter ce sujet. Pourquoi pas, tous les points de manipulation qu'ils prennent, on va venir traiter ça point par point. Et permettre à ceux qui veulent venir poser des questions, même parmi des coranistes, pour leur permettre de comprendre. Nous, on a pour objectif de faire comprendre. Mais pas le temps pour discuter dans le vide. Peu importe les questions contradictoires qu'ils ont, seraient la bienvenue. Mais peu importe les maladresses qu'ils vont venir avec, ils seront rejetés. Leur corps et leur esprit, leur corps et leur esprit seront accrochés devant la porte de Lopez. Et ça, c'est ce qu'il peut le faire avec un fouet magistral. À son temps, tu vas les mettre au dos et puis Lopez va s'occuper d'eux. Lui, c'est comment on fait ça. Je l'ai vu en train de faire ça à beaucoup de personnes. Donc voilà un peu, Inch'Allah, le sujet, ce que je peux décider au sujet. Shukran. Daouda, tu as tout fait dans les commentaires, juste quand tu n'es pas monté. Tes amis qui ont fait beaucoup de commentaires sont montés ici, ils étaient tous embrouillés. Alors que si Imam a fini, on va vraiment remercier tout le monde, n'est-ce pas? Et on a dit ici, quand l'enseignement finit, on coupe carrément le live. Il ne faudrait pas que les gens vont dire, je suis resté sur le live de Aston Bar, c'est pourquoi je n'ai pas pu faire la prière de Fajr. Donc, quand on donne la bonne compréhension, et nous remercions encore l'imam, vraiment pour son temps, n'est-ce pas? Nous remercions l'imam pour son temps. Et le fait même que l'imam est avec nous, surtout même dans ce combat-là. Excusez-moi, je voulais souligner comme mon habitude. Hein. Je vois, on a près de 300 personnes, c'est ma part, c'est 1000 personnes qui sont abonnées à moi actuellement. Je demande solennellement, je demande officiellement, nous avons, je pense qu'Aston Bar va envoyer la page. Lopez était la première personne pour m'informer. Ekra Ali Lopez m'avait informé il y a longtemps de cela pour dire que le frère Aston Bar doit aller en Égypte. Oh. Tu as sommeil? Toi, tu restes jusqu'à minuit, tu as sommeil. Il va te reposer. Donc, on est pas là, c'est ça, mes gars. Tu vas au boulot de matin? Okay. Imam, c'est ça nos gars. Hein? C'est ça nos gars. C'est JS. Hein? C'est JS. Ah oui, c'est ça. Si. Faut dire ce qu'ils sont allés donner chez le client, donc envoyer ça dans Dawa. Hein. Il n'y a pas de problème. Tu formes la grande délégation, on va à Divo, on casse la baraque. Il n'y a pas de souci, Inch'Allah, on va le faire. Et quand même. Ok, donc je tiens à insister sur quelque chose de très important. Lopez m'avait informé il y a très longtemps du préparatif du départ de Aston Bar à la Jami'at al-Azhar, le Azhar, la grande école de Azhar,
là où il y a une bonne formation pour la science islamique d'abord, et pourquoi pas aussi la science qui est l'objectif premier du frère Inch'Allah Hassan, qui va en mission du groupe Nourdin Jama, et aussi pour toute la nation. Le père me disait sur ces mots, Imam, j'ai le souci que Hassan puisse aller apprendre ce que nous, on n'a pas pu apprendre. Voilà. Et c'était ça son objectif. Et actuellement, la demande est lancée. Il y a, Hassan va mettre, Inch'Allah, toutes les informations sur sa page, qu'on a besoin de l'argent, on a besoin du financement pour que le frère aille faire la formation. Nous sommes une génération. Aujourd'hui, nous sommes au-dessus de 40 ans. Nous sommes au-delà de 40 ans. Bientôt, nous aurons les 50 ans. Et les frères Astonba doivent être la nouvelle génération qui doivent aller apprendre la connaissance. Nous avons succédé nos aînés, nos grands frères, nos imams, nos pères. Et aujourd'hui, alhamdulillah rabbil alamin, nous avons pour souci que nos petits frères, nos élèves aillent apprendre. Et à Sonba, nous voulons qu'ils partent en Égypte. Les frères, il est bon de suivre les vidéos. Mais comme je le dis, bientôt, nous ne serons pas là, ni moi, ni vous. On a besoin des moyens pour qu'ils partent en études. Pour tous ceux qui veulent des informations, sur ce qu'il faut faire. Le numéro est là et c'est affiché. Nous avons le 05 44 43 71 87 et le 07 77 47 36 et 35. La formation va prendre peut-être 3 ans de formation, ou moins que ça. Mais 3 à 4 ans. Ils doivent non seulement apprendre profondément l'arabe, profondément l'anglais et d'autres formations sur le sujet. Imaginez avec l'effort que le frère fait aujourd'hui et imaginez 3 à 4 ans de formation de plus, ce que ça deviendra, ce que ça va donner. Nous aurons nos parts dans ce monde et même nous en aurons encore plus après ce monde. Toute personne qui enseigne, qui a été cause de l'enseignement, wallahi frère, tout ce qu'il dira, parmi ce qu'il va apprendre, même après ta mort, tu en serais récompensé. Et s'il a enseigné une personne, et que la personne a enseigné une autre personne, de génération en génération, tant que la connaissance va être divulguée, propagée et transférée, transportée, tu serais récompensé avec toutes les personnes qui vont écouter ou pratiquer les enseignements aussi qu'il va apprendre et qu'il va propager. Soyons les transporteurs de la science ou du message du messager de Dieu Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je vous invite chacun, je vous invite solennellement, tout le monde, de commencer à remplir la cagnotte. Nous avons besoin des moyens. Et aujourd'hui, solennellement, mes frères, vous voyez, il est facile de dire si j'étais à l'époque du prophète, j'allais faire ceci, j'allais faire cela. Mais le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a laissé quelque chose que tu peux aujourd'hui aider. Tu peux aujourd'hui soutenir et tu peux financer. Votre aide est la bienvenue. Que ce soit 100 000, que ce soit 50 000. Si tu as moins que ça, que ce soit plus que ça, aidez la cause et Allah va vous aider. Celui qui veut que Allah l'aide et qu'il le supprenne avec ses grâces, aide la religion de Dieu et supprend les missionnaires d'Allah. Quiconque s'occupe de la religion de Dieu, Dieu s'occupe de lui et de sa famille. Et celui qui donne dos, alors qu'il peut faire face, Allah lui donne dos, parce que Allah aussi n'a pas besoin de lui. Mais une chose est sûre, tu n'as pas fait l'effort pour avoir ce que tu as. C'est la grâce de Dieu pour t'éprouver avec, voir ce que tu vas faire avec ce que lui-même il t'a donné. Liyabluwakum fima atakum. Allah dit, je vais vous éprouver en ce que je vous ai donné. Et le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam dit, Al-malu malullah, wal jannatu jannatullah, fashtaru jannatallah bimalillah. Il dit, l'argent que vous avez, c'est pour Dieu, et le paradis est pour Dieu, alors achetez le paradis de Dieu avec l'argent de Dieu. Sur ce, je m'arrête là, et j'espère
qu'Allah va nous faciliter afin que nous puissions être les soutiens de l'aide de la religion de la subhanahu wa ta'ala. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La cagnotte est là, la page est là, alors les moyens ne doivent pas manquer. Ne doute pas que ce que tu vas mettre, tu vas recevoir. Car Allah il dit, Man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha. Celui qui fait une bonne action, je le multiplierai à 10 pour lui. Wallahi, si tu donnes 100 000 à Dieu, sois sûr que Dieu va te donner 1 million. Et même dans un autre verset, Allah dit, مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. L'exemple de ceux qui financent, qui investissent sur le sentier d'Allah, c'est l'exemple de celui qui met, n'est-ce pas, des grains sous la terre, et chaque grain qui pousse avec des centaines et des centaines et des centaines d'autres grains. Et Allah, il multipliera pour celui qu'il veut, et Allah, il est large, le large donateur. Il est large et il est l'omniscient. Donc vraiment, j'invite tout le monde à s'investir dans cette cause, à financer dans cette cause, et à se donner, pour que Allah lui donne ce qu'il attend de la subhanahu wa ta'ala aussi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis muté. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Les frères, on va libérer l'imam et Oussaz Lopez, hein, n'est-ce pas? Hassan, Ouais. faut écrire si Allah le veut. Si Allah le veut, les numéros sont sur chose, le live. Oui, mais même Oussaz, tu as vu, je suis en train de mettre en commentaire astonba.com là. Il suffit qu'ils appuient dessus, ils vont trouver tous mes numéros là-bas. Ah, ok. Si Allah le veut. Ok, salam alaikum. Wa alaikum salam wa l'imam, vous pouvez partir. Hein. Et puis, Oussaz, si tu as la parole pour dire peut-être deux mots, Inch'Allah. Ton gars voulait parler là. Ouais, Ismaël, tu as la parole. Oui, bon, c'est pas grave, comme imam vient de partir. Sinon, j'avais un soutien pour vous. Vraiment, je suis très content d'avoir entendu cette information. Et vraiment, moi, je suis très content. Ma première participation pour vous, c'est de vous garantir, Inch'Allah, que je prendrai la moitié de votre billet d'avion. Inch'Allah. La moitié de votre billet d'avion. Inch'Allah. Et ma deuxième participation est que moi qui vous parle, j'ai fait un peu Azhar. J'ai fait 1 an à Azhar. Hassan, dans le numéro Orange Money, si Allah le veut. Si Allah le veut, je lui envoie tous les liens. Si Allah le veut, je ferai si Allah le veut. Si Allah le veut. Je pense qu'il a envoyé tous les coordonnées, en tout cas, Koro. Ok, Inch'Allah. Donc, Bismillah Ismaël. Bismillah frère Ismaël. Oui, j'ai un grand frère. Je dis bien, j'ai fait 1 an à Azhar. Actuellement, je suis en Allemagne. J'ai fait 1 an à Azhar. J'ai mon grand frère qui est encore là, qui fait près de 15 ans à Azhar. Il a étudié, il a fait beaucoup de branches. Bon, il est dans la capitale là-bas. Si vous avez besoin de quelques informations, bien des aides là-bas aussi, il n'y a pas de souci. Il serait disponible pour vous. Mais ma première participation est que la moitié de votre billet d'avion, Inch'Allah, c'est garanti par moi. Inch'Allah, vraiment. Qu'Allah vraiment met la baraka. Au moment opportun, Allah, vous divisez, vous faites la facture et vous m'envoyez la moitié, Inch'Allah, je vous enverrai. On reste soudés, Inch'Allah. Inch'Allah, vraiment, qu'Allah met la baraka. Qu'Allah met la baraka. Et n'oubliez pas, je fais cette sadaka pour ma mère qui n'existe plus et le père aussi qui n'existe plus. C'est à cause d'eux que je suis sorti. Alhamdulillah. Vraiment, Dieu a fait que le moment est là. Bon, il ne peut plus bénéficier, mais il peut bénéficier autrement, comme Dieu le dit. Exactement. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Donc, c'est tout ce que je voulais vous dire à part ceci. J'ai le contact de Hassan Baron, on est ensemble toujours. Inch'Allah, Inch'Allah. Makala accepte, Kala me la baraka. Donc, D'accord. Actuellement, je suis au boulot, donc on se tient alors. tranquille, Ok, tranquille. tranquille. Inch'Allah. Ok. Donc, Hassan, après, donc, faut couper le live pour ne pas trop prendre le temps, quoi. Et puis, on parle en inbox. Ok, donc pour tous les frères qui ont écouté, et Koro, il y a déconné, il y a le grand Oussa qui avait demandé à monter depuis, je n'ai pas vu. C'est pas grave. Oussa Abdul Fattah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Oh. Hey, c'est pas non Fatah. Hassan, faut prendre humble et puis on va jouer. Le frère humble, là, tu le prends. Il dit un mot. Le frère humble, il faut demander à monter. Il y a le humble 1. Attends, je l'envoie l'invitation. Koro, il a voulu te demander si tu le connaissais. C'était nous à Fatah. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Donc, on va écouter Al-Fatah. Moi, je voulais rappeler. Ok, Al-Fatah. Allez, salam alaikum. Après, juste après Al-Fatah, humble, tu prends la parole. Et juste après, on va couper le live. Fatah, on t'écoute. Hein? Non, il a calé. D'accord, humble, bismillah. Non, moi, je voulais rappeler à Ali de ne pas oublier le bébé de Marie. Oh, le truc comme ça. En tout cas, le bébé de Marie n'est pas Dieu. En tout cas. Mais au moment opportun, Inch'Allah, on va rester en inbox, Inch'Allah. Inch'Allah, il n'y a pas de problème. Merci. Merci, Salam alaikum. Wa alaikum salam. Donc, Fatah, on t'écoute et puis on va finir le live. Ok, bon. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et frère, comment allez-vous là? Vraiment, on est vraiment content d'entendre ce message. Inch'Allah, on va essayer, Inch'Allah. Oui, on est vraiment content. C'est juste ce que je voulais dire. Inch'Allah, il n'y a même pas de souci. Qu'Allah accepte. Et vraiment, merci encore. En tout cas, le bébé de Marie n'est pas Dieu. Ok, donc les frères, le inbox reste ouvert. Et puis, merci à tout le monde, surtout merci au Koro et Ikra, n'est-ce pas? Et merci aussi à Humble et Abdel Fattah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.